Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier en passant par les cryptos, l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. D'ailleurs, si vous avez des invités à me proposer, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur Cash Cash Podcast. Ah oui, je voulais vous dire, avant de continuer mon intro, que le compte Instagram KMR Invest n'existe plus. C'est-à-dire que j'ai changé le nom. Donc, c'est devenu Cash Cash Podcast. Donc, en fait, j'ai plus deux comptes Instagram. Parce que normalement, enfin, les anciens podcasts, je vous disais que, les anciens épisodes, je vous disais que j'avais KMR Invest et Cash Cash Podcast. Mais j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Et, euh, et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que c'était plus simple d'avoir un seul compte qui avait le même nom que le podcast. Donc le compte KMR Invest est devenu Cash Cash Podcast. Donc Cash Cash avec le tiret du bas, podcast. Voilà. Voilà, pour m'écrire, ça va être plus simple. C'est seulement ce compte Instagram-là. Donc voilà, si vous avez des invités à me proposer, si vous avez des invités à me proposer aussi concernant les cryptos, voilà, parce que on m'en a proposé, mais voilà, je j'ai pas encore eu le temps de regarder en profondeur, mais voilà, ce serait toujours intéressant d'en avoir d'autres. Donc le but du podcast, c'est de rendre accessible à vous le plus de valeur possible en lien avec les thèmes que sont l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec ces thèmes-là. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Thibaut de Bye Bye Patron sur Instagram. Il est investisseur, podcasteur, entre autres. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur lui, rendez-vous sur Instagram. Donc, vous tapez Bye Bye Patron. Sur son compte, il y a un lien vers son site internet www.grosbillet.com. Il a une formation sur la négociation, entre autres, et aussi une formation sur les dossiers bancaires et d'autres choses que vous pourrez découvrir en allant sur son site internet. Donc, avant de démarrer le podcast, je voulais parler des crédits immobiliers parce que je pense que vous avez remarqué que c'est difficile d'obtenir un crédit immobilier, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que maintenant, il faut voir la chose différemment. Il y a un an ou plus, c'était plus facile d'obtenir un crédit immobilier, surtout quand on était investisseur. Là, clairement, les banques privilégient les achats pour les résidences principales. Les investisseurs ne sont pas privilégiés du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale peut potentiellement dépasser les 35%, ce que je ne conseille pas, bien sûr, mais c'est possible. Alors qu'un investisseur, euh, on va dire qu'un investisseur ne peut pas dépasser les 35% parce que la, la fenêtre de tir est tellement faible que très peu d'investisseurs vont pouvoir accéder au fait de dépasser les 35%. Donc, on va dire qu'un investisseur ne peut pas dépasser les 35%. Et avant, on pouvait chercher un projet, signer un compromis et aller chercher son financement. Maintenant, moi, je pense, hein, pour faire perdre moins de temps à tout le monde, parce que clairement, euh, on fait perdre du temps aux vendeurs, on fait perdre du temps à l'agent immobilier, parce que si on signe un compromis et qu'on n'a même pas été voir sa banque avant pour voir si potentiellement elle va pouvoir nous suivre sur ce projet-là, on fait perdre du temps à tout le monde. Parce que je ne sais pas si je vous avais raconté que là, on avait fait plusieurs projets. On avait été voir notre banquière. Et malgré le fait d'avoir été voir notre banquière et que le dossier passait, en fait, avec les hausses de taux, c'était au mois de juillet, hein, si je me souviens bien, et ben, quand on a présenté réellement le projet, au niveau de l'endettement, ça passait plus. Alors qu'on avait été voir notre banquière. Et malgré le fait d'avoir été voir notre banquière, et ben, c'est pas passé. Donc, moi, en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir fait perdre du temps aux vendeurs et à l'agent immobilier, même si voilà, on avait signé le compromis. Et après, je crois que c'était un délai de 2 semaines. Donc, c'était pas 2 mois, mais on a quand même fait perdre du temps aux vendeurs et à l'agent immobilier. Donc, imaginez si on n'avait même pas été voir de banque et si on avait signé le compromis. Donc, après, le temps d'aller voir une banque, le temps de trouver des rendez-vous, le temps que la banque étudie notre dossier, bon, ça aurait pris peut-être, enfin, sûrement plus d'un mois, voire 2 mois. Donc, imaginez qu'au bout de 2 mois, ça soit
refuser ou qu'on se rende compte que aucune banque ne veut nous suivre, bah, finalement, on a fait perdre 2 mois à un vendeur qui a peut-être besoin financièrement de vendre son bien. Donc, moi, ce que je préconise, parce que c'est vrai qu'on peut entendre que voilà, faut penser à soi, etc. Mais quand on est dans une démarche comme ça d'investissement, il faut aussi penser aux autres parce que on travaille pas seul. C'est-à-dire qu'un investisseur ne travaille pas seul. Il travaille avec un notaire, avec des agents immobiliers. Il travaille avec potentiellement des vendeurs en direct, voilà, particulier à particulier. Donc, on peut se permettre de faire perdre du temps et donc de d'entacher finalement euh, la vision que les gens ont de nous-mêmes. Donc voilà, et puis ça fait moins professionnel. Voilà. Même si les banquiers ne s'engagent beaucoup moins qu'avant, c'est plus difficile d'avoir un avis positif au préalable avec un document à l'appui qui dit voilà, monsieur untel va pouvoir acheter ce bien, etc. Même si sont des documents qui n'ont aucune valeur, parce que le seul document qui a une valeur, c'est l'offre de prêt. Il faut bien le savoir. En tout cas, voilà. Donc, l'une des choses à faire, c'est vraiment d'aller voir sa banque dans laquelle dans laquelle tu as tes crédits peut-être, si tu en as, mais surtout tes salaires qui arrivent. Donc, quand tu vas voir cette banque-là, eh ben, il faut y aller comme un professionnel, avec un bien à l'appui, c'est-à-dire que monter un dossier, lui montrer que tu sais ce que tu fais, et lui demander en amont si ce dossier-là, si ce bien-là peut rentrer dans le budget, si ce bien-là rentre dans le budget. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Depuis 2022, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait pas, ce que ne faisions pas les années précédentes. Mais cette année, c'est ce qu'on fait. On va voir au préalable la banque avec le dossier fait, euh, avec les, euh, avec les chiffres, avec les calculs, voilà, pour voir si la banque nous suit. Et dans ces cas-là, après, eh ben, on va plus loin avec l'acheteur, avec l'agent immobilier, on signe le compromis. Et puis après, voilà, on n'est pas sûr quand même d'avoir le crédit, mais il y a quand même quelqu'un qui a regardé le dossier. Voilà. Peut-être qu'il y a des banquiers qui n'accepteront pas de regarder le dossier sans avoir signé de compromis, mais faut bien comprendre que le fait de signer un compromis, ça, ça engage, entre guillemets, au moins moralement, et c'est compliqué, c'est compliqué de revenir en disant oui, bah, finalement, ça passe pas, j'avais mal calculé, etc. C'est pas très professionnel, en sachant que il faut se professionnaliser pour être un investisseur immobilier en 2023, parce que un investisseur qui se veut, en tout cas, investisseur immobilier, qui ne se professionnalise pas, va avoir beaucoup de mal à être financé. Et autre chose, pour pouvoir aussi maximiser ses chances d'avoir son prêt immobilier, il faut aussi faire attention à ses comptes, faire attention à ses dépenses, penser à épargner tous les mois, si possible en automatique, penser à ouvrir une assurance vie, voilà, montrer qu'on est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui sait s'occuper de ses comptes, qui a la capacité de ne pas être à découvert. Quelqu'un qui, s'il prend un crédit, va pouvoir rembourser ce crédit, va pouvoir s'occuper d'un bien immobilier. Parce que finalement, comment faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent pour pouvoir lui donner un crédit immobilier ou lui octroyer un crédit immobilier? Voilà, c'est compliqué de d'argumenter auprès d'un banquier en disant oui, mais c'est un projet rentable, etc. Mais comment lui prouver par A plus B en amont, en fait, pour qu'il ait confiance en nous? Eh ben, c'est en gérant nos comptes. Voilà, si on n'a pas encore de bien immobilier, c'est en gérant nos comptes correctement, en lui montrant qu'on est quelqu'un de sérieux et qu'on peut nous faire confiance. Voilà. C'est quelques conseils que je pouvais vous donner en ce début d'année pour ceux qui ont envie d'acheter leur résidence principale, peut-être, ou envie d'investir. Voilà, c'est vraiment soigner ses comptes, ne pas avoir de découvert au maximum. Après, s'il y a un léger découvert, voilà, ça peut passer parce ils ne prennent pas que ça en compte parce qu'il y a un scoring bancaire. On en parlait dernièrement avec Christophe de ton banquier à domicile. Donc voilà.
C'est ce que je voulais vous dire concernant le crédit immobilier. C'est possible d'avoir un crédit immobilier, mais c'est plus difficile qu'avant. Donc, comme c'est plus difficile qu'avant, surtout pour les investisseurs immobiliers, se professionnaliser, faire attention à ce qu'on fait, ne pas faire signer des compromis sans savoir si réellement on va pouvoir, ou si on aura la capacité d'être financé. Voilà. Très important à mon sens. Donc voilà. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker quand c'est possible. Je sais que bon, je ne suis pas encore sur Apple Podcast parce que j'ai pas encore réussi à créer mon compte parce que j'ai créé un compte Apple et ils me disent que c'est pas finalisé, mais j'arrive pas à finaliser, donc je peux pas créer de compte Apple Podcast, donc je peux pas être diffusé sur Apple Podcast. Donc pour l'instant, donc j'espère pouvoir réussir à le faire voilà, pour les prochains épisodes. Donc sur Apple Podcast, donc je n'y suis pas, mais on peut mettre 5 étoiles. Sur Spotify, on peut mettre 5 étoiles, donc n'hésitez pas, ça m'aide, ça m'aiderait grandement. Vous pouvez aussi commenter quand c'est possible. Sur YouTube également. Donc voilà, ça m'aidera à toucher le plus de monde. Et puis c'est toujours motivant de voir des likes, des commentaires. Voilà, c'est toujours motivant et ça aide à continuer à alimenter ce podcast. Donc merci d'avance et je vous retrouve juste après le jingle avec Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas? Et salut Kevin, bah ça va très bien, ça va très bien. Je suis très content de te voir, hein. C'est la première fois qu'on se voit en fait Ouais, c'est vrai. en C'est vrai, visio. ouais. Et merci pour l'invitation, hein, sur le podcast Cache Cache. C'est pas évident à C'est dire, dur à mais voilà. dire. Mais Je merci suis d'avoir ravi de accepté. passer cette soirée avec toi et on a commencé plus tôt que prévu, donc Ouais, 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 ouais. Non, merci. 21h42. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein. Et puis d'avoir accepté aussi d'enregistrer si tard aussi, parce que c'est un peu tard aussi. Ouais, Ouais. c'est Voilà. ça. On a tous des grosses Désolé pour ma journées, mais voix, bon, je voilà. m'excuse par avance, hein, parce que j'ai un peu la voix cassée, mais bon, de toute façon, c'est pas moi qui parle le plus, donc ça va aller. Ouais, puis tu mettras des effets sur le podcast, donc comme Voilà, compresseur et tout. voilà, c'est ça. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, si quelqu'un il te connaît ou qui te connaît pas, bref, en fait, il voit que tu fais de l'IMO et il dit, ben voilà, ce que tu as fait jusqu'ici, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah en fait, c'est une bonne question. De prime abord, et avec le parcours que j'ai maintenant, tu pourrais dire, je pourrais lui expliquer par A plus B que j'ai beaucoup travaillé, ce qui est vrai. Mm, Après, faut pas se le cacher. Moi, j'ai eu quand même une part de chance à certains moments que je me suis déjà posé la question, hein, de ma vie d'investisseur. Déjà, après mes études, moi, je suis parti à l'étranger, ce qui mm, a fait que j'ai pu avoir des revenus plus importants, on va dire, que ceux que j'aurais eu en France. Donc, ça m'a bien. Et ça, en fait, c'est le hasard. Enfin, quand j'étais étudiant, j'avais rencontré une fille étrangère, voilà, et puis je suis parti habiter avec elle dans son pays d'origine. Et puis après, j'ai fait des achats sur des marchés qui ont pris de la valeur. Donc ensuite, mm, j'ai revendu, ça m'a fait de la trésor. Donc, de mm, ce point de vue-là, on peut dire que j'ai eu de la chance. Après, il y avait plein de gens qui étaient au même moment et au même endroit que moi, dans les mêmes circonstances, et qui n'ont pas le nombre de lots que j'ai maintenant. mm, Voilà, depuis, j'ai fait les calculs, je pense que j'ai dû faire à peu près 300 visites en 5 ans mm, de biens IMO. J'ai envoyé des dizaines d'offres. J'ai des financements dans 4 banques. Je te dis pas, j'en ai mm, sollicité beaucoup. Voilà, j'ai passé des soirées voilà, des samedis, notamment beaucoup de samedis, mais voilà, enfin, on a beaucoup travaillé, beaucoup ouais, visité, beaucoup fait d'offres, on a eu beaucoup de refus. mm, Donc voilà, c'est un peu, j'ai, j'ai optimisé la chance, on va dire quoi. J'ai eu de la chance, comme beaucoup de gens, hein, mine de rien. Tu prends n'importe quel investisseur parisien qui a commencé il y a plus que 5 ans, il a été chanceux, en fait, entre guillemets. Voilà. Les taux, ils ont baissé, il a rien fait pour que les taux ils baissent et les prix, ils ont monté mathématiquement. ouais, Et donc, voilà, c'était pas du talent, quoi. C'était comme gagner de l'argent en crypto il y a, il y a 1 an et demi. voilà. C'était pas forcément du talent, quoi. Fallait Mm, juste acheter. Et puis, donc, voilà, c'était un peu un mix des deux, mais bien sûr, on travaille beaucoup, on travaille tous les jours. Enfin, voilà, j'ai plein d'activités mm. et je travaille quasiment tous les jours. Après, c'est pas toujours, on n'appelle pas Ouais, toujours ça du travail, mais voilà, mm. on est actif tous les jours. Ah, d'accord, ok. Ok, ouais, c'est vrai, c'est bien. Mais après, c'est vrai que
c'est, on va dire, beaucoup d'assiduité dans ce que tu racontes quand même. Ouais, c'est ça, c'est de la persévérance, Ouais. de l'assiduité et tu vois, là, en fait, bah, là, j'ai un épisode, bah, il sort, enfin, il sera sorti du coup, à mon avis, quand tu le Ouais. posteras. Et c'est sur, là, j'ai acheté 6 biens immobiliers cette année. Et en Mm. fait, il y en a, sur les 6, il y en a 3 qui me sont un peu tombés tout seuls enfin, dans des copros où j'avais déjà des appartes. Mm. Mais en fait, tu vois, c'est le fruit de 5 ans de visites, d'achats, de contacts qui font qu'on m'a proposé ça. Ou alors que quand j'ai vu un bien dans cet immeuble, bah, j'ai tout de suite su que c'était OK parce que l'immeuble, je le connais déjà, j'ai déjà des locataires dedans. Donc, Ouais. tu vois, c'est toujours un peu, en fait, la chance, ça se provoque, hein, comme on dit, Mm. hein. C'est comme au foot, hein, si tu tires 30 fois vers le but, tu as plus de chances qu'elle marque que si tu tires jamais, Mm. quoi. Donc, c'est un peu ça. Bien sûr, bien sûr. Ok, ok, Ouais. merci. Et sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à acheter de l'IMO, en fait? Pourquoi un jour tu t'es dit, bah, je commence à acheter, je sais pas, un appartement, puis deux, puis trois? Ouais. Bah, en fait, moi, comme je t'ai dit, donc après mes études, donc je sais pas si tu veux revenir dessus ou enfin, on Ouais, commence par. ouais, vas-y, ouais. En Ouais, gros, vas-y. ouais, en gros, donc moi j'étais au lycée, j'étais un peu turbulent et tout. Mm. Après, là, j'ai eu un peu de la chance, je suis parti dans la comptabilité. Mm. J'avais bien vu en fait que moi je voulais être expert comptable. J'avais bien vu que Mm. c'était un métier, je connaissais des kinés, je voyais des médecins, je voyais plein de professions, mais Mm. je voyais bien que tu pouvais être à ton compte, donc personne t'emmerde Mm. et avoir des gens qui te rapportent de l'argent, enfin des Mm. salariés, quoi. Alors que je voyais Mm. bien que les autres professions libérales, c'était bah, souvent c'est que toi, c'était infirmière libérale, bah, soit tu travailles, soit tu n'as pas Mm. d'argent, enfin voilà, les kinés, c'est pareil. Donc ça me semblait bien sur le papier, je connaissais rien au métier, hein. Mm. Mais donc je suis parti dans la compta et Mm. j'ai bien aimé que ce soit noir ou blanc, quoi. Faut dire ce qui Ouais. est. C'était soit c'est juste, soit c'est faux, quoi. Donc ça Ouais. m'a bien plu. Et donc, bon, j'ai étudié jusqu'à donc bac+5. J'ai fait plusieurs diplômes et tout pour être expert comptable. Et puis finalement, je suis parti, donc je suis pas devenu expert comptable. Mm. Et de là, donc, je suis parti dans une ville où l'immobilier était déjà cher. C'était à peu près 5 000 à 6 000 € le mètre carré. Mm. Et en fait, c'était une ville dans laquelle l'immobilier avait vachement pris. Donc, si tu veux, tout le monde était encore en train de prendre style 10% par an. Donc, en Mm. gros, un appartement qui était déjà cher, bah, je sais pas, un 80 mètres carrés, ça coûtait 400 000 balles. Ouais. Et puis l'année d'après, ça coûtait 440, quoi. Mm. Donc, en fait, tout le monde était. Je pense qu'en France, surtout à cette époque, c'était un peu moins le cas, ou peut-être dans certaines villes, mais quand le marché immobilier il est fou et que tu te dis, en fait, si je mange pas de toute l'année, j'aurais rien gagné parce que mon appart, il aura pris plus que mon salaire annuel, et Mm. bah, tu te poses très vite la question d'acheter de l'IMO. Alors qu'avant, moi, j'ai un de mes meilleurs amis, avec son père, il a plus de 100 appartements. Ça Ouais. faisait déjà 8 ans que je le connaissais. Mm. Mais en fait, je voyais toutes les galères, ça ne m'attirait pas du tout. Parce qu'en fait, D'accord. lui, et même tu vois encore maintenant, alors il a un parc de fou, mais tu le Mm. vois, il est que dans les galères. Mais lui, c'est presque trop gros, tu vois. Enfin, c'est Mm. vraiment des projets en millions et tout. Donc, il fait beaucoup de travaux lui-même. Donc voilà, je connaissais des investisseurs d'avant, mais ça ne me donnait pas du tout envie. Et puis après, bah, quand j'ai vu, je suis arrivé là, j'ai acheté d'abord, bah, c'était ma résidence principale. Et Mm. puis ensuite, dès que j'ai eu un peu d'argent de côté, enfin, puis que j'ai eu mes revenus qui ont augmenté, je commençais à en racheter. Voilà. Puis c'est comme ça que j'ai fait les premières plus-values. D'accord. Et après, voilà. Et après, je suis retourné en France, enfin, sur mes invests. Puis là, du coup, ça a été le rouleau compresseur, quoi. On a essayé d'acheter le plus possible, quoi. D'accord. Donc en fait, au début, toi, tu as fait une plutôt stratégie de, entre guillemets, achat-revente au début. Bah, le premier bien locatif que j'ai acheté, Mm. pour te dire, c'était un studio. Je l'ai payé à 230 000 €. Mm. Donc, tu vois, c'était déjà cher, hein, c'était déjà 8 000 le mètre carré à l'époque. Mm. Et je remboursais 1 000, je louais 1 000. Donc, j'étais content, il n'y avait pas de il y avait pas de taxe foncière dans le pays et tout. Mais après, ma locataire, elle a arrêté de me payer. Bien sûr, il n'y avait pas de garantie loyer impayé et tout, Ouais. c'était pas comme en France. Donc, enfin, en fait, elle n'a pas arrêté de me payer. D'un coup, elle payait le 5, elle payait le 15. Et Ouais. donc, après, le mois d'après, elle payait le 20. Et en fait, au Ouais. bout de 3, 4 mois, tu avais touché 3 mois. Ouais. Ouais. Et, et donc, je suis allé. Et puis, en fait, je l'avais acheté. Moi, j'avais déjà fait plein de business d'achat-revente des vélos, des voitures, des Ouais. portables et tout. Donc, Mm. j'avais acheté la même stratégie, une bonne Mm. affaire. Bon, là, c'était un peu dans un quartier. C'était un peu un quartier craignos. Il y avait un peu Mm. des dealers, des prostituées et tout.
Après, quand la locataire elle est partie, j'ai vu que l'appartement il avait pris beaucoup de valeur. Ouais, Et je l'ai revendu, tu vois, ça faisait des années et des années de loyer. ouais, Donc voilà. Et donc c'était un achat-revente du fait des circonstances, en fait, quoi. C'est sûr que. Parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de cash, hein, vu que j'avais déjà acheté deux appartements quand même chers. ouais. Et après, bah, ça m'a fait une grosse bouffée d'oxygène, on va dire, de prendre comme Oh, ça plusieurs dizaines. Je crois que j'avais pris 70 000 euros. ouais, Donc, quand tu passes de. Parce que quand ta locataire, elle te paye pas, plus ta RP, voilà, tes finances, en gros, il te reste pas grand-chose, hein. Et là, tu prends 70 000 euros, bah, tu dors beaucoup mieux, quoi. ouais, ça change quand même. Après, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Et ouais, là, tu as parlé vite fait, t'es passé vite fait sur l'achat-revente. Tu sais, tu faisais de l'achat-revente de vélo, ouais. voiture et tout. Est-ce que tu peux en parler? Tu as commencé par quoi? Tu as fini par quoi? Ouais. Voilà. Et Bah, en fait, pourquoi j'ai d'ailleurs? Pourquoi commencé tu as fait par. ça déjà? Donc moi j'étais étudiant, moi je suis alsacien, ça s'entend un peu. Mm, Et après ma licence et mon master, je les ai fait à Strasbourg. Et c'est une ville où tout le monde roule à vélo. C'est mm. une ville un peu de, moi je dis des profs de français, je sais pas, les gens ils peuvent dire des bobos, ce que vous voulez. Moi c'est vrai qu'elle est bien plate, c'est galère pour circuler, donc tout le monde roule à vélo. Mm, Et en fait, moi dans ma ville d'origine, les gens ils roulaient pas à vélo, tu vois, les gens ils roulaient en voiture. Et j'avais la chance d'avoir une voiture, une Peugeot 306 mm. à l'époque, hein, elle avait genre 16 ans, je sais pas. Et donc, j'ai compris. Donc, mes parents me donnaient de l'argent pour étudier, mais en fait, une fois que j'avais payé l'essence de ma voiture, mon loyer, les lecs et tout, il me restait, je sais pas, 250 euros par mois pour manger, tous mes loisirs et tout. Mine de rien, ça part vite quand même. Plus Ouais. les vacances, bon, ok, c'est que une ou deux fois par an, mais puis tu voyages, tu pars en camping et tout, en gros. Donc voilà, je me suis dit, il faut trouver un moyen de faire de l'argent, quoi. Donc j'ai Mm, acheté des vélos dans les villes où tout le monde s'en fout du vélo. Et mm. puis je les revendais 3 fois le prix à Strasbourg. De temps en temps, je les réparais, je changeais un pneu, un truc comme ça. Et après, avec ça, j'ai eu de l'argent, j'ai commencé à faire. J'ai acheté des consoles, à l'époque c'était des Wii. Ouais. Je vendais les jeux, je faisais déjà acheter des lots, après je vendais les jeux, je vendais les manettes, je faisais des échanges contre des BlackBerry là. Après j'ai changé contre des BlackBerry, enfin voilà, je faisais des trucs comme ça, des iPod Touch et tout. J'étais en D'accord. cours, c'était le moment, on avait des tout petits ordi là. Mm. Je sais pas quel âge t'as, moi j'ai 35 ans. Ouais, 36. À l'époque, on avait des tout petits ordi là, je sais pas, on payait ça 200 balles, des Acer là. Ouais, je Bon, vois. et l'écran c'était tout petit là, 10 pouces ou 12 pouces. Donc en cours, je faisais que Le Bon Coin. Il y avait un site qui s'appelait Deux fois moins cher et Price Minister là. Mm, Puis je regardais toujours le truc le moins cher, j'essayais d'acheter sur un site, revendre sur l'autre. mm, Voilà, c'était ça. eBay aussi, c'était un peu le bise. Et après, bah, j'ai fait ça avec les voitures. mm. Moi, je voulais rouler gratuitement, donc j'ai commencé par acheter, revendre des voitures. D'abord à 4 000 euros, 5 000 euros. Puis après, j'ai eu même une petite Porsche Boxster S là. À un moment, c'était ça. Je l'avais bien Mm. acheté, revendu, plus-value. Donc voilà, je roulais en Porsche gratuitement. Puis après, j'ai fait les apparts là. Tout le monde me dit, ouais, ça fait 3 ans que tu as la même voiture. Je dis, bah ouais, mais bon, j'ai peut-être acheté 15 apparts depuis 3 ans. Mm. Donc j'ai pas. Voilà, puis j'ai déménagé pas mal et tout ça. Parce que quand tu vends des voitures, tu as toujours euh, comment on va dire, tu es un peu tiraillé entre soit d'abord tu vends ta voiture, donc tu la vends au meilleur prix, si quelqu'un te fait une mauvaise offre, tu te dis non. Ouais. Soit tu achètes d'abord une bonne affaire et puis après tu vends la tienne et puis enfin selon les villes, il faut la Ah garer, oui. il faut l'assurer, faut Ouais. donc voilà, c'est toujours un peu le dilemme quoi. Et après bah j'ai fait les apparts quoi. J'ai fait les apparts, sachant que les apparts bah tu peux les louer quoi, c'est pas comme les consoles ou les trucs bon, tu aurais pu aussi les louer mais Ouais. voilà, c'était pas que de l'achat-revente, quoi. Les apports, c'est. Ah, bah, j'ai le réveil qui sonne. Podcast avec Kevin. Ah Voilà. ouais, ouais, on était un peu en avance. Ouais. Ouais, donc en fait, oui, donc après, tu as fait oui, vélo, voiture, grosse console, c'est ça? Vélo, console, portable, iPod Touch, à l'époque, Hmm. c'était. Ouais. Ouais, ça, c'est à peu près les trucs que j'ai revendus, ouais. Et après, D'accord, les d'accord. voitures. Ok, Ouais. ok. Ah bah c'est bien. Et alors, En est-ce fait, que c'est tu peux toujours nous les mêmes parler stratégies de Ouais, volume, quoi. Volume ouais. d'annonces, volume d'appels, volume de négo. Hmm, À l'époque, c'était pour gagner 50 balles, quoi. Je gagnais hmm. 50 balles sur un portable, j'étais refait, quoi. Quand tu vis avec
quand tu vis avec 250 balles, en fait, il te reste 50 balles pour rigoler dans le mois, quoi. Donc, si tu peux te sortir 2 fois plus, en fait. Donc, Ouais, c'est ça, c'est c'est comme bien. ça que ça Ouais. s'est fait. Mais c'est bien, en fait, ça t'a appris pas mal de choses, hein, d'avoir cet état d'esprit-là, parce que Ouais, c'est pas tout le monde qui l'a, hein, cet état d'esprit. bah ouais. Puis c'est l'état d'esprit, ouais, du. Ouais, enfin, tu lâches rien, quoi. Parce que bien sûr, les gars, parfois les vélos, je les achetais 5 euros, tu sais. Hmm. J'ai appelé les gens, je disais genre, pourquoi je vous propose 5 euros? Les gens, ils me crachaient dessus et tout. J'avais pas de thunes, j'avais pas de thunes. Franchement, quand tu, bah, moi, je viens d'un milieu quand même qui est, faut dire, mais mes parents et tout, enfin, un milieu assez, entre guillemets, pas aisé, mais juste en dessous de aisé, hein, vraiment. Ouais. Voilà, j'ai pu étudier où je voulais et tout. Mais ils me donnaient tout pile ce qu'il fallait, quoi. Donc, en fait, Ouais. j'avais rien. À un moment, j'étais là, ma copine de l'époque, je vais lui demander 50 euros pour acheter un portable plus cher, tu vois. Ouais. Je me suis dit, non, tu vas pas te mettre dans la merde, lui emprunter 50 euros, c'est ta copine, t'es pas avec elle pour ça, tu sais. Hmm. Et du coup, il fallait que je fasse. Enfin, et en fait, c'est comme en IMO. Quand Hmm. tu as 50 000 euros ou zéro, mais ta vie, c'est le jour et la nuit, quoi. Et à l'époque, Exactement. 0 ou 200 euros, ça. Enfin, j'ai peut-être passé 3 mois pour avoir les 200 euros pour acheter la Wii, là, avec les Mario que je revendais à part et tout ça. Et après, tu l'as revendue à combien, là, oui, quand t'avais acheté Ah, je sais 200 plus, euros? mais en gros, j'essayais de l'acheter style 200, je Hmm. revendais la console 200, puis après, je vendais les manettes 30 et les Mario Party et tout 20, je sais pas. En gros, j'arrivais à sortir 300 avec Hmm. les 200 que j'avais, quoi. Parfois, je faisais des échanges et les gens, je leur demandais encore 20 euros en plus, je me rappelle. Tu sais, ils me donnaient un petit billet en plus de l'échange et tout. Enfin, bon, bref. Ouais, Voilà, c'est marrant, c'était quoi. ça, Comme quoi. quoi, C'était on ça peut faire. En fait, les on peut dieux trouver un peu de d'étudiants. l'argent partout, quoi, finalement. Ah, je me disais, mais tu sais, c'est qui les idiots qui vendent leur iPod Touch 50 euros de moins que. Mais moi, maintenant, je change souvent enfin, je sais pas, de téléphone, là. Hmm. Bon, déjà, je le revends, tout le monde le fait pas, mais en gros, quand je veux le revendre, Hmm. je veux qu'il parte dans la semaine, quoi. Donc, je suis pas à essayer de gratter les 30 derniers euros, alors que quand j'étais étudiant, bah, j'étais là pour ça, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, après, ça Donc, dépend, voilà. bah, ça dépend de la vision qu'on a, finalement, sur le moment, hein. Et puis du besoin qu'on a Ah, sur le moment aussi, quoi. ah. Ah ouais. Une fois, mon père, il m'avait filé un téléphone, je me rappelle, il coûtait 300 euros. Et c'était des HTC, là, on avait des Hmm. stylets et tout. Et après, mon père, il me dit, voilà, la fois d'après, il me dit, il est où mon portable? Tu n'utilises pas celui-là? Et je lui dis, bah non, je l'ai revendu. Et il était là. Putain, je t'ai pas donné, j'aurais pu le revendre moi aussi. Et tout. Je dis, bah, je sais pas, tu me l'as donné. Mais moi, ça m'était ouais, 300 euros, ça me changeait la vie. Donc, Hmm, ouais. hmm. C'est ça, les petites combines, quoi. Ah bah oui. Combines de l'époque. Et est-ce que toi, est-ce que tu penses que ton entourage ou bah oui, toi, ton entourage t'a aidé finalement à avoir cet état d'esprit-là, tu vois, à toujours chercher quelque chose Ouais. pour t'en sortir finalement, ou ça t'est venu comment en fait? En fait, je pense surtout, j'étais hyper redevable, tu vois, à mes parents de payer mes études, Hmm. enfin, tu vois, d'avoir pu toujours faire ce que je voulais. J'abusais pas, tu vois. Ouais. J'avais pas des fringues super chères, j'avais pas des. Mais en fait, je voulais pas leur demander plus. C'était ça le Hmm. truc, quoi. Ça me gênait. Et puis, je savais que si je leur demandais plus, c'était moins pour eux, tu vois. C'était Hmm. surtout ça, en fait, le truc. C'était un peu. Voilà, déjà, ils te donnent beaucoup. Je crois que quand j'étudiais, ils me donnaient peut-être 800 euros par mois, tu vois. Hmm. J'avais 400 et quelques de loyer, j'avais 100 euros d'essence, Ouais. t'avais ouais, ton élec, Internet et tout, ça partait vite. Mais je me disais, mais 800 euros, il y a des gens qui travaillent un mois pour ça et moi, j'ai rien fait. Hmm. Et, euh, et c'est beaucoup, quoi. Mais bon, voilà, j'étais dans une grande ville, c'était cher. Enfin, j'habitais en coloc, hein, mais bon, Ouais, ouais. c'était quand même 400 euros par mois, je m'en souviens. Et puis, donc c'était ça. Et après, oui, mes parents, bon, ils m'ont toujours. Je peux pas dire enfin, ils m'ont pas spécialement aidé dans ma quête, mais en tout Hmm. cas, voilà, ils sont, Ils étaient là, ah, ils quoi. sont, voilà, même maintenant, ouais, Hmm. enfin, je pense que ça les faisait un peu rire, et puis ouais, ils m'ont toujours dit que, en tout cas, je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. Ça, c'était dans la vie Voilà. que j'y Ouais. arriverais, tu vois. C'était un peu, je pense que tout le monde, tous tes parents, ils disent ça, ouais, toi, dans la vie, tu pourras faire tout ce que tu veux, et tout. Hmm. Donc voilà, j'avais peut-être un peu la confiance quoi, qui manque à certains. Mais après, oui, ils m'ont pas aidé, ils n'ont jamais été, ils savent même pas ce que c'est le bon coin, je pense. Enfin, voilà quoi. Ouais, mais après, ouais, ils ont aidé finalement ton mental, finalement, parce que dire à un enfant, tu peux faire ce que tu veux, enfin, même que l'enfant Mm. le sache,
Tu vois? C'est, Ouais, je trouve que c'est important pour un enfant, tu vois? Même pour un adolescent ou un jeune ouais, adulte, hein, je veux dire, tu vois? Il y a une certaine ouais. confiance derrière, tu vois? Ouais, non, je pense que j'ai juste le bon. Je sais pas, le bon niveau. Mes parents, ils étaient juste au bon niveau. Tu vois, les gens que je connais qui. Parce que j'en ai eu, ben voilà, des amis et tout, qui étaient un peu. Les parents, ils étaient un peu Mm. plus riches. Ouais. Ben eux, tu vois, j'ai des potes, leurs parents, ils leur ont acheté des apparts. Mais tu vois, investissement, quoi. Mais déjà, Ouais. il y a 25 ans. Mm. Mais en fait, eux, ils n'ont jamais continué à racheter. Tu vois, Ouais. c'était un peu le. Vu qu'ils en ont eu un, moi, j'ai un de mes super bons potes, il a eu son père, je me rappelle. On était au lycée, il lui avait acheté un appartement avec son frère. Mm. Bon, tout à crédit et tout. Et puis il disait, ouais, dans 10 ans, il m'avait expliqué, dans 10 ans, les travaux, mon père, il se rembourse les travaux pendant 10 ans, et puis après, ce sera à nous et tout. Ouais. Et en fait, il a jamais racheté d'appart depuis, tu vois. Donc, moi, c'était juste le bon, je sais Mm. pas, il me payait ce qu'il fallait pour que j'étudie, et puis après, le reste, c'était débrouille-toi, quoi. Voilà ce Ouais. que j'ai fait, je pense. Ouais, ok, ok, super. Mm. Et tu vois, bah, t'as dû remarquer, enfin, je sais pas si t'as remarqué, ouais, je pense que t'as remarqué, bon, en tout cas, t'as entendu, mais je sais pas si toi, t'as eu des soucis en tout cas, pour avoir tes financements cette année. Mais par exemple, si quelqu'un te veut commencer maintenant, tu vois, Mm. est-ce que pour toi, tu lui conseillerais quoi? Parce que je sais que toi, bon, après, on va parler de ta formation si tu veux, tu vois, en égo et Ah, tout. oh, non, moi, je suis pas là pour faire de la pub, hein. Moi, je suis là Mais, content de passer sur ce podcast, mais... Ouais, vas-y. mais en gros, quelqu'un qui commence là, tu vois, cette année, il écoute le podcast, tu vois. Mm. Et il se dit, bah, moi, j'aimerais bien acheter mon premier appart ou voilà, me lancer. Mais j'entends que c'est compliqué en ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'attends pas. Bah, Bah déjà, je lui dirais va visiter. Franchement, s'il n'y a qu'un truc à Mm, dire aux gens, c'est va visiter. En France, tu as 10 000 moments pour sortir d'un achat. mm, Mais en tout cas, c'est pas. Voilà, les podcasts, c'est super bien. Après, enfin, tu vois, nous, cette année, nous, on aide un peu des débutants et entre débutants et moyennement avancés à acheter des appartements, des gens qui ont un, mm, 2, 3, 4, 5 appartements. mm, Et ben, on a eu plein, mais plusieurs membres et de tout âge hein, qui ont acheté avec moins de 10 000 € de fonds propres, quoi. mm. Donc des biens et des biens ben, voilà, qui font plus que s'autofinancer. Donc oui, les taux ils montent, les prix ils vont sûrement stagner ou baisser. Est-ce que quand les prix, enfin, personne ne peut savoir si, tu vois, la hausse des taux, enfin, la baisse des prix compenserait la hausse des taux. Enfin, ça, personne, ton pouvoir d'achat immobilier, tu sais pas ce que tu vas pouvoir acheter dans 3 mois. Donc, commence par visiter, fais tes calculs, soit ça passe pas. Mais par contre, si ça passe pas, faut pas y aller. Ça, C'est je clair. pense, la base de tout. Mm, Essaye de trouver quelqu'un. Maintenant, il y a plein de gens hein, sur Instagram et tout. C'est vrai que nous, il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué. mm. Et c'est quand tu vois un pro. Enfin, va visiter. Et après, quand tu trouves un bien, essaye d'en parler aux gens autour de toi. Et puis, enfin, à des gens sur Instagram ou bah, toi, Kevin, Mm. en te contactant Ouais, pour savoir ce qu'on en pense, quoi. ouais, Mais les financements, en tout cas, je sais pas. Moi, on me parle de mettre de l'apport et tout. Alors, moi, depuis, en fait, j'ai eu qu'un emprunt à 110% que j'ai fait il y a 4 ans, je crois. Et ouais, après, j'ai toujours mis entre guillemets, 10% du tout. Donc, ouais, notaire, agent, tout, tout, tout. ouais, Donc, ça veut dire, souvent, j'ai mis moins que le prix du bien en lui-même. Et en ouais, plus, moi, je suis non-résident. Donc, on entend souvent des trucs sur les non-résidents. Moi, j'ai acheté encore cette année dans 2 banques françaises. Voilà. Il y en a une, pour être transparent, j'ai mis le notaire plus 10%. ouais, Et ma banque principale, je mets 10% à chaque fois du montant. Donc souvent, comme je te dis, c'est moins que le montant du bien. mm, Voilà, c'est comme tout dans la vie, hein. Quand tu postules pas qu'à un emploi, quoi. ouais. D'abord, tu... Mhm. Donc, fais le tour des banques et puis ensuite on verra. C'est vrai que je pense que dans l'ordre, c'est quand même à faire les recherches, aller visiter, faire des offres. Les offres, elles sont acceptées. Et à ce Ouais, moment-là, déjà, tu te reposes la question du bien et ensuite tu te poseras la question du financement, quoi. C'est vrai que les gens, ils ont peur qu'on leur dise non, mais bon, ouais, enfin, dans la vie, on te dit tout le temps non, tu vois. Enfin, je sais pas, tu cherches une copine, tu as 15 ans, tu as des boutons, on te dit non. Enfin, voilà, tu cherches un boulot, c'est comme ça. mm, Enfin,
Je sais pas, on est, enfin, C'est après, vrai. moi, je sais pas si c'est de l'endroit où je viens, mais nous, on gratte tout le temps, quoi. Je veux dire, Ouais. moi, j'ai passé ma vie à gratter, quoi, Mm. à aller dans des endroits où vous n'avez pas le droit d'aller, à aller dans des... Enfin, voilà, c'est comme... Enfin, moi, c'était toujours ça ma stratégie, quoi. Ouais. Demander beaucoup et puis essayer un peu de... Bon, pas avec la banque, hein, montez pas aux banques, c'est pas bien. Mm. Mais voilà, d'un peu filouter, quoi. Quand tu vois l'agent, bah, si t'es débutant, lui fais pas trop croire que t'es Mm. débutant. Quand c'est un vendeur, personne physique, moi, Mm. je dis pas combien j'ai d'appart. Voilà, Ouais. faut pas passer pour le gros capitaliste et tout. Donc, Ouais. faut toujours s'adapter, quoi. Faut toujours Ouais. s'adapter. Ouais, faut Et s'adapter à après, quand tu as fait 10 visites, tu es meilleur que 90% des gens, en fait. C'est tout bête, quoi. Au début, tu as l'air idiot, et puis après, ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'après, au bout d'une, deux visites, déjà, tu commences à être un peu plus à l'aise. Parce que la première visite, on est toujours, on sait pas trop quoi Ouais. regarder, quoi penser non Et tu plus. vois, voilà. Mm. Moi, les travaux, typiquement, j'ai jamais appris à faire des travaux. Donc, Ouais. la technique que j'ai fait, je suis allé sur le bon coin, j'ai contacté 5 mecs, et puis j'ai les fait venir au même endroit. Donc, le Mm. premier, tu passes pour un idiot. Le deuxième, Mm. tu lui répètes tout ce que le premier t'a dit. Mm. Et puis, au bout du troisième, voilà, tu as l'air crédible et c'est réglé. Ça t'a pris 2 heures, en fait. Ça t'a pris 2 heures pour avoir l'air crédible. Alors, tu n'es pas encore crédible sur tout, sur le suivi et tout. Mais Mm. voilà, il n'y a pas de frein, en fait. Et tu vas chez un banquier. Mm. Même si tu connais rien, tu vas lui parler chinois, le gars il va te prendre pour un idiot. Ben voilà, tu Mm. vas chez le suivant, tu lui répètes tout ce que le premier t'a dit et c'est réglé, Mm. quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et tout à l'heure, tu parlais de 10%, tu sais, la banque, elle te demandait 10%. Toi, Ouais. quand tu dis 10%, parce qu'en fait, je préfère préciser, parce que tu sais, des fois, il y a l'amalgame, on pense que c'est 10% plus les frais de notaire, des fois, c'est 10% incluant les frais de Mm. notaire. Donc, toi, dans ton cas, c'était quoi, en fait, les 10%? Moi, c'est 10% de tout le projet, y compris le notaire. Donc, je Mm. vais te dire un exemple. Si, admettons, tu as acheté un bien à 85 000, après, Mm. il y avait encore 5 000 de frais d'agence, et après, il y a encore 10 000 euros de frais de notaire. Donc, Ouais, ça fait 100 000 en tout. Moi, je mets 10 000 euros sur les 100 000. En général, c'est ça. d'accord, ok. Ouais, donc en fait, en Donc, gros, si tu tu veux, payes. j'ai 90 000 d'emprunt pour un bien qui vaut 85, en gros. Enfin, D'accord. en tout cas, que, ouais, Ouais, en gros, toi, c'est l'ensemble, en fait. C'est l'ensemble du projet. c'est La banque, l'ensemble, elle ouais. demande 10% de l'ensemble du projet, quoi. D'accord. Ouais. Et quand Ok. il y a des petits travaux, alors moi, j'essaye de ne pas acheter des biens avec trop de travaux, mais c'est 10% aussi avec les Mm. travaux. S'il y avait encore 10 000 de travaux, en gros, j'aurais mis que 10 12 000 en tout. Mm. Et puis aussi, là, tu vois, il y a ouais, il y a les frais de notaire. Ça, bon, ça, tout le monde le sait à peu Mm. près, on va dire. Et ce qu'on oublie, c'est les frais annexes, bon, les frais bancaires, qui peuvent être aussi Ouais, relativement élevés. ouais, Mm. ouais. Alors ça, c'est vrai que moi, je ne les négocie pas. En fait, avec les banques avec lesquelles je travaille souvent, moi, j'achète en société, je paye vite 700 800 euros de frais de dossier par projet, hein. Mm. Et après, tu as les frais de garantie. Mm. C'est vrai que franchement, souvent, je les paye aussi, hein, ça, je vais pas vous le cacher. Sur les petits biens, c'est quoi? C'est peut-être 1 000 euros. Mm. Sur Après, moi, j'ai pas mal d'hypothèques, mais j'ai beaucoup de biens en Alsace-Moselle. C'est un autre régime. Visiblement, les hypothèques sont moins chères. Mm. Mais c'est souvent dans les 1 000 euros, ouais. Ouais. Sur 100 000 euros, c'est vite à peu près 1 000 euros. Ouais. Bon, ça, j'avoue, je les paye. Bah oui, oui. Ouais. Voilà, c'est. Mais c'est vrai qu'il faut bien, si vous avez vraiment pas de cash, Mm. faut bien en tenir compte, hein. Et tu as des trucs qui t'atomisent trop vite, c'est quand tu achètes des biens en copro. Mm. En fait, tu sais, les charges, elles sont payées par trimestre souvent. Ouais. Et donc, si tu achètes par exemple le 5 juillet, Mm. toi, tu vas te taper toute l'appel de charge de. Non, si tu achètes, ouais, si tu achètes oui, le 5 juillet, par exemple, tu vas te taper tout de suite à décaisser 3 mois de charge Mm. parce que l'ancien proprio, il a payé juillet, août, septembre. Si tu vois, s'il y a le chauffage dedans et tout, ça va vite être du 3 4 500 euros. Tu Mm. as les fonds travaux. Là, j'ai acheté un appartement, c'était en début novembre. Ça m'a coûté, j'ai sorti 1 000 euros comme ça. En fait, je pouvais payer avec la carte. J'étais chez Mm. la notaire, elle m'a dit, ouais, je prends la carte. J'ai Mm. mis 1 000 euros. Après, j'avais les plafonds. Là, je partais en voyage. J'étais, putain, ouais, parce que tu as les fonds travaux et tu as même des copros où il y a plusieurs fonds travaux. Donc, c'est vrai que ça,
c'est des trucs, tu peux les négocier à l'achat, hein, ça se négocie à l'achat. Tu dis, Ouais. moi, le jour de chez le notaire, je paye que ça. Et les prorata de taxes, parce que tu as la taxe foncière aussi, prorata de Ouais. taxe foncière, prorata de charge et tout, c'est pour le vendeur. Tu Mm. peux dire ça. Après, parfois, il vaut mieux négocier. Enfin, moi, j'essaie plus de mettre l'accent sur le prix et ces petits Mm. frais annexes, parce qu'en fait, les vendeurs, ils lâchent pas sur tout, quoi. Ouais. Mais si tu n'as vraiment pas de cash, parfois, c'est mieux de. Parce que le prix du bien, tu peux le financer. Ça, c'est plus compliqué, quoi, C'est vrai. de Ouais. tout financer, quoi. Après, il y a des banques qui financent tout encore. Mais après, c'est pas pour tout Ah, le mais monde. la banque, faut lui demander. Toi, tu sais jamais Ouais. quand tu signes. Je sais pas C'est si ça. tu signes le 28 juin ou le 5 juillet. Donc, Mm. ouais, 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 ouais. Et puis comme, c'est vrai que c'est important. comme c'est pas, on va dire, tout le monde qui a du 110%, donc il faut partir du principe qu'on aura finalement 10% à payer. Et puis garder quand même, Mm. provisionner quand même ben, un fonds de sécurité pour après. Parce que si on Ah part ouais, sur ouais, ouais, non, mais 10% c'est et qu'on clair, met hein. tout, c'est pas Ah terrible. ouais, non, non, faut faire gaffe, hein. L'immobilier, ça Mm. crame un argent. Tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui. Parce que là, j'ai acheté pas mal de biens. Là, j'ai fait les comptes, j'ai acheté plus d'1 million d'euros cette année. Mm. Donc, les apports, tu vois, même à coût de 10%. Ah, Et ça puis, il y va en vite. a où ça a été. Voilà, parce que j'ai acheté aussi à l'étranger, c'était un peu plus. Ouais. Là, j'étais en train de faire. J'ai pris tous mes comptes, tous mes placements en bourse, toutes mes assurances vie, tout. Bah, le livret A, il commence à rapporter. Attention, hein, Mm. c'est pas un bon placement, mais c'est vrai qu'il faut du cash. Ouais. Et tu sais, j'ai fait une colonne, parce que là, j'ai deux apparts du coup en chantier. Je dis, bon, je vais encore sortir ça, je vais encore sortir ça, je vais encore sortir ça. Mm. Combien est-ce que j'ai de côté? Tu vois, j'ai commencé un peu à faire les comptes parce que c'est vrai que ça part trop, trop, trop vite, quoi. Tu as des Ouais. meubles, tu veux faire du meublé. Les meubles, c'est 2 3 000 euros, mais tu les as même pas vus passer, quoi. Le jour où tu revends, tu sais pas où ils sont passés non plus. Parce que Ouais, c'est vrai, faut tu peux penser à rien ça. faire avec les meubles, le seau de la serpillière, la vaisselle utilisée et tout. Donc, Mm. ouais. Après, Voilà, moi, je dis qu'une fois que tu as tout payé, franchement, c'est quand même, faudrait au moins 10 000 euros de côté. Ou alors, je sais pas, tu as une voiture, tu as deux voitures, au pire du pire, t'en vends une. Enfin, tu vois, ouais. mais que tu arrives à mobiliser 10 000 euros super rapidement, quoi, parce que Ouais. sinon, Ça va vite, hein. tu Ça peux. va Et très après, vite. ça met trop, trop. Mm. Mm. Ton bien, même si tu as un bien rentable, ça met trop de temps Mm. à remonter, tu vois. Je veux dire, un Ouais. bien où tu rembourses 250 euros par mois, tu le loues 500, Mm. tu vas mettre, pour avoir 5 000 euros, ça va te prendre 3 ans. Ouais. Tu vois, une Ouais, fois que pour, tu as ouais, payé pour les taxes refaire, ouais. foncières, ouais. Même si sur le papier, le truc, il est super rentable, tu vois. Tu as 10% de rentable, je sais pas, mais en fait, ça met trop de temps. Le cash flow, ça Oui, met après, trop bien de sûr. temps, surtout sur les premiers. Ouais, bien sûr, si tu mets 5 000 € et même 100 € ou 200 € de cash flow, on va dire, sur un petit appart, c'est Ouais, pas, bah, tu c'est vois, ça bien. fait. C'est bien, mais voilà, ça prend du Ouais, temps. Ouais, ça prend du temps. Ok, ok. bah ouais, 100 euros par mois, ça fait 4 ans, quoi, Ouais. Et et là, tout à l'heure, pour tu avoir parlais 5 000 d'un euros. d'un million, mais en fait, tu parlais de RP inclus ou pas? Ou hors RP, parce que tu as acheté ta RP. Ouais, 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 là, j'ai acheté ma RP, donc je t'ai dit, j'ai acheté 6 apparts cette année, deux. J'ai toujours un associé avec qui j'ai des apparts, mais après, il est parti au Canada, donc on n'achète plus ensemble. J'ai acheté 4 apparts, Ouais. dont une RP, ouais, que je vais sûrement pas garder super longtemps. Mm, Je l'ai super bien acheté, je pense. mm. Donc, l'avenir nous le dira. Donc, ouais, dedans, il y a une RP, il y a une RP qui a compté pour une bonne partie du budget. Ouais. Mais voilà, c'est pareil. Tu vois, la RP, je pense que. Donc, bah, je ne l'ai pas acheté en France, mais on a un peu des sites style meilleur agent et tout. Ouais, Quand je fais les évals, c'est entre 150 et 250 000 de plus que ce que je la paye, sans d'accord. travaux. Ouais. Voilà. Donc ça va, J'ai visité 25 apparts en 5 jours. Mm, Voilà, je suis tombé, la chance, voilà, la chance des bons vendeurs. mm. Mais j'avais fait 24 visites avant. C'est Enfin, j'en ça. avais fait une vingtaine, parce qu'après, Ouais. j'en ai fait encore après. Donc voilà, j'ai vu un truc, c'était clairement sous-évalué. Donc si je te dis que j'ai acheté ça, tu vas me dire que j'ai eu de la chance. Ouais, mais non, c'était ma 20e visite C'est ça. en 3 jours, quoi. Mm. Ouais, donc ça, c'est Donc, peu de monde ouais. font 20 visites en 3 jours, hein. Bah ouais. Et ouais, bah ouais, mais en fait, c'est simple, j'ai regardé, j'ai pris mon budget Mm, et j'ai regardé les quartiers où j'étais OK d'habiter.
Ouais. Et je suis allé tout visiter. J'ai tout appelé, Hmm. toutes les annonces. Et tous ceux qui m'ont dit que c'était bon, je suis allé visiter, quoi. D'accord, ok. Et, et donc, en fait, à la base, ma stratégie, c'était de faire plein de visites, trouver quatre cinq biens qui me conviennent et puis faire tu sais, j'appelle ça des offres de bâtard, quoi, Hmm. sur les biens. Parce que là, j'avais un gros avantage, c'est que j'achetais tout seul, Ouais. que j'allais habiter tout seul. Bon. Euh, et donc, j'étais prêt un peu à faire des compromis sur le bien. Je savais que c'était petit. Je veux juste une bonne affaire et un quartier où j'étais OK d'habiter 12 ans, tu vois. Ouais. Donc, euh, Donc en fait, tu vois, j'étais pas en mode ta femme, elle a un coup de cœur, il y a un balcon, les gars, oui, on va faire des barbecues, tu sais, 2 fois par an, tu vas payer 50 000 euros de trop. Ouais. Donc moi, c'était en mode, voilà, je visite plein de trucs, tous les trucs qui me conviennent, je fais des offres, je sais pas, à moins 20%, et puis on voit ce qui se passe. Et en fait, bah, il y a eu un truc à moins 20-25% qui m'est tombé dessus sans négocier. Là, tu négocies pas, hein. Quand c'est comme ça, tu Ouais. négocies pas, hein. Tu vas direct. Donc voilà. D'accord, ok, ok. Ok, c'est bien. Bah ouais, en plus, j'avais une question là-dessus. Oui, c'est ça ma question. Est-ce que, tu sais, En tout avec cas, ce que je autant voulais de... te dire juste, Ouais, c'est, dis-moi. pour finir, c'est que là, si je prends, tu vois, admettons que tu trouves un super appart, même à Paris, je sais pas quoi, rentable, 10%, Ouais. tu sors 1 000 euros de cash flow par Hmm. mois. C'est beaucoup, tu vois. Ouais. Tu en as pour 8 ans. Ouais. Hors fiscalité, tu en as pour 8 ans à récupérer 100 000. Moi, Hmm. ça se trouve, le truc, je le revends demain, je prends 100 000 euros. Tu vois. Voilà, c'est Donc, il y ça. a un moment, c'est aussi ça, quoi. Et voilà, quand tu es sur des montants comme ça, tu fais pas 3 visites en 3 mois, tu vois. Enfin, je veux dire, pour gagner 100 000 euros d'épargne, et même pas de salaire, t'es prêt à quoi? Il y a des gens, c'est des cadres sup, ils gagnent ça en 2 ans, tu vois, en poussant comme des fous, quoi. Donc, Ouais. toi, c'est pour. C'est ça, Voilà. l'immobilier, C'est- l'effet de levier dont on parle si souvent, tu vois. Mhm. C'est ça. Bah, il est Ouais. sur plein d'aspects, quoi. Ouais. Ouais, parce que bah, du coup, je garde ma question pour après. Ça pose une autre question. C'est que, en fait, quand on veut investir, souvent on pense au cash flow en priorité. Et là, tu parles d'autre chose. C'est vrai, quand t'as pas d'argent, t'as pas le choix, hein. Ouais. Quand t'as pas d'argent, t'as pas le choix. Et puis aussi, quand tu veux enchaîner vis-à-vis des banques. Mm. Mais après, tu vois, les banques, c'est toujours pareil, tu sais pas vraiment ce qu'elles regardent. Ouais. Parce que, tu vois, je te donne un exemple tout bête. Et là, enfin, je serais curieux de savoir si tu as des gens qui peuvent me contredire ou non. Ouais. Moi, typiquement, j'ai plein de biens en Alsace-Moselle. Mm. Nous, il y a eu la guerre et tout, hein, des années 60-70, on a reconstruit, il y a plein d'immeubles. Ouais. Dans ces immeubles, qui sont un peu, bah, je pense en région parisienne, il y en a beaucoup aussi, tu as le chauffage qui est dans les charges. Mm. C'est C'est ça. des chauffages central. Mm. Après, tu prends un immeuble plus récent ou plus vieux, tu as soit une chaudière à gaz, en gros, dans les apparts vraiment vieux, enfin, nous, c'est comme ça, ou alors des chauffages électriques. Eh ben, le même appart, moi, quand je vais voir mon banquier, je lui montre le loyer charge compris. Et tu vois, ces immeubles à 70, ils ont souvent des taxes foncières plus élevées, parce que Ouais, c'est c'est un ça. vieux système qui n'a pas été mis à jour et tout. Donc, en fait, sur le papier et même dans les faits, ton immeuble années 70, peut-être qu'il est moins rentable parce que déjà, tu as une taxe foncière qui est plus élevée sur l'année. Ouais. Et voilà, tu as des charges de copro, peut-être des espaces verts, des trucs comme ça. Sauf que quand toi, tu vas voir le banquier et que tu lui dis, moi, j'ai un appart, je le loue 650 euros par mois, Ouais. tu as 3 banquiers sur 4, ils vont pas demander si c'est charges comprises ou hors charge, tu Mm. vois. Ouais, c'est vrai. Donc, si ça se trouve, tu as un bien où tu as le chauffage à part, tu le loues 500, l'autre, tu le loues Mm. 650, tu as la même renta, Mm. sauf qu'en fait, chez le banquier, Mm. donc voilà, si vraiment tu n'as pas du tout de cash, il faut faire du cash flow. Mm. Mais sinon, après, le banquier, il faut faire de la renta, c'est clair, au début, il faut faire de la renta. Mm. Mais voilà, le banquier, tu sais, même les Airbnb et tout, tu sais pas comment. Moi, j'ai un banquier, là, typiquement, bah, là, pour ma RP, c'était à l'étranger, donc je lui montrais quelques trucs. Non, Ouais. je vais tout montrer, bien sûr, que j'avais. Et mes Airbnb, il m'a pris 100% du truc. Le gars, il captait rien, tu vois, c'était pas dans Ouais. son pays et tout. Il m'a pris 100% du chiffre d'affaires. Ah ouais, Pas d'accord. enlever la frais de conciergerie, Ouais. pas. Moi, je lui ai Ok. montré les extraits Airbnb Booking. Mm. J'ai dit, moi, j'ai un appart, je rembourse 86 euros par mois un studio, et il me Mm. rapporte 1 200 euros par mois de chiffre d'affaires. Je fais Ouais. que des merdes dedans, enfin, pas ça me rapporte comme de l'argent là, au Mm. bout du compte, mais on va dire sur les 1 200 il me reste 600, tu vois. Une Mm. fois Ouais. que j'ai payé les concierges, le ménage,
qu'une fois, il y a un chauffage qui tombe en panne, une fois, il y a je sais pas quoi, sur l'année, il doit peut-être me rester 600. Sauf que Mm. moi, au banquier, j'ai montré 1200, il a pris 1200, hein. Mm. Et il a pris les Il a dit, bah, 100%, en lui. fait, il a pris 100%. Bah, après, c'était un autre D'accord. pays, tu sais, il n'a pas capté. Mais je veux Ouais. dire, voilà, les banquiers, ils sont pas, c'est pas leur argent, hein. Mm. C'est Ouais. l'argent de la banque, tu vois. Donc, tu vas tomber sur un qui fait plus de zèle que d'autres. De temps en temps, t'en as qui captent, tu fais des pirouettes et tout, mais Mm. tu arrives toujours à t'en sortir, quoi. Ouais, ouais, non, mais Et oui, c'est... au début, c'est bien de faire du cash flow. Et après, en général, tu peux revendre un peu cette renta. Mm. Si à un moment, tu veux un peu accélérer ou changer, tu dis, ben voilà, moi j'ai un appart, tu l'achètes à 10% de renta, tu le revends à 8, tu auras plein de Mm. gens qui seront prêts à l'acheter à 8. Tu Ouais, 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 c'est vrai. Et sinon, quelqu'un qui voudrait acheter sa résidence principale en premier, tu vois, mais qui a pas peur de la vois. revendre, est-ce que toi, tu lui conseillerais de le faire ou de plutôt faire de la renta ou voilà. Ben, si t'as pas du tout, tu vois, si par exemple, tu as peu de cash, Mm. euh, alors je sais pas si je vais le dire, mais bon, le mieux, c'est surtout si t'as pas de femme, hein. Parce que bon, voilà, si t'es tout seul, tu vois, tu fais ton truc, tu es tout seul, ou les femmes, si vous n'avez pas de mari. Parce que quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus simple. Quand tu es à deux, tu sais jamais si les deux ils sont alignés ou quoi. Déjà, moi, j'avoue, là, tu vois, je vais déménager pas loin de là où j'habite. C'est à 10 minutes de voiture. Ouais, Mais il y a des trucs, je vais les quitter, ça va déjà m'embêter, tu vois. Genre la supérette du coin, le truc du coin. Enfin, ouais. donc, quand t'es un, déjà, même si c'est dans la même ville, ça peut t'embêter. Mais alors, Mm. si t'es deux, après, tu commences à rajouter des enfants qui ont la crèche, qui ont le truc, qui ont Mm. le. Voilà, ou alors tu es vraiment aligné, tu dis à ton conjoint, écoute, le projet, c'est ça, on achète, on retape, on revend. Et c'est Mm. pas on achète et on voit ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen, franchement, de faire. Parce que surtout si tu as des salaires qui sont modestes, rien que faire 20 ou 30 000 euros, c'est hyper long à épargner. Donc Ouais, c'est peut-être une bonne solution. Après, il faut pas oublier les frais de notaire. voilà, c'est Si tu ça. achètes un bien à 200 000 euros, tu as vite 20 000 euros de frais en tout. Donc ton bien. Faut au moins le revendre 240, 250. Et encore, il faut que tu le vendes toi, que ce soit pas un agent, quoi. Ouais. Sinon, il y a Donc, encore les frais ouais, d'agence encore, quoi. Ouais. ouais, c'est ça, les frais d'agence, c'est cher, hein. Et sinon, Donc, si on reste sur les agents, tu as laissé tout à l'heure, tu hmm. parlais d'une vingtaine de visites et je me posais la question, tu retombes pas sur les mêmes agents? À force Ouais, de ça visiter. arrive, hein, ça arrive. En fait, moi, j'ai pas mal. Alors là, sur les 20 visites, je crois pas que je sois retombé sur les mêmes. Mm. Ou alors, s'il y en a qui me font visiter deux biens d'un coup, hein, ça arrive. Ouais. Mm. Après, tu essaies de faire le rapprochement, tu vois. Moi, je peux donner un tip, c'est genre j'appelle et après, j'envoie tout de suite un SMS et je mets tout. Je mets le nom de l'agent. Je Ouais. dis, je vous confirme le rendez-vous à cette adresse pour le Mm. bien de ce type avec ce prix, comme je l'ai vu sur ce site. Parce qu'après, Ouais. tu ne retrouves plus, sinon sur 20-25 visites. Et tu demandes l'adresse toujours par SMS, dans le même message, comme si tu as le même numéro. Tu peux. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis embrouillé avec plein de. Moi, en gros, j'ai des biens dans 3-4 villes. Ouais. Et dans la ville où j'ai le plus de biens, je me suis grillé après avec un bon tiers des agents, hein. Parce Ouais, qu'il y en a pourquoi? qui m'ont fait des sales coups, du style je devais acheter un bien, en fait, il y avait eu il y avait eu des dégâts des eaux, donc ça devait être réglé. Mm. Bref, on devait signer le compromis. On a eu des versions du compromis, on les faisait un peu modifier parce qu'il y avait cette histoire d'assurance et tout. Et puis quand je dois signer la version finale, en fait, le gars, il fait le mort. Et puis entre deux jours avant, il avait signé le bien à quelqu'un d'autre, quoi. Ah, Ou d'accord. des agents qui passent pas les offres, même si tu négocies 2000 balles, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu perds patience, tu les menaces de. Tu sais, en fait, souvent dans les chartes de copro et tout, les documents légaux, tu arrives à trouver, enfin, légaux, les documents de la copro, tu arrives à retrouver le nom du vendeur, quoi. Ouais. Donc après, tu peux le retrouver sur Facebook ou sur LinkedIn et tu dis à l'agent que si elle passe pas l'offre, tu vas le contacter comme ça. Bon, bah ça, tu le fais qu'une fois, quoi. Puis après, l'agent, soit il passe l'offre, soit il a bien les derrière contre toi, quoi. Donc. Mm. Mais après, en fait, tout le monde veut gagner de l'argent. Donc, les gens, ils sont plus résilients que. Tu vois, il y a des agents, on s'est déjà embrouillé, après, on les revoit, ils font comme si on ne s'était jamais vu, tu vois. Je Ouais. suis sorti de compromis, tu vois, enfin, pas des. J'avais eu, genre, récemment, je devais acheter un bien, et puis l'agent, il m'avait donné une mauvaise note de DPE dans la visite. Il m'avait dit, ouais, le DPE, c'est. Je crois, il m'a dit que c'était D, en fait, c'était F, tu vois. D'accord. Ouais.
Après, quand il y a eu le truc, en fait, il y avait une lettre, c'était D, et l'autre lettre, c'était F. Je lui D'accord. dis, ouais, mais tu sais, c'était un vieux DPE. Je lui dis, ouais, le DPE, c'est pas un D, alors. Mm. Bref, en tout cas, on a eu des allers-retours. Il me dit, si, si, mais après, à la fin, ça va être un D. Alors, je dis, bah, alors, on refait un diag, tu vois. Mm. Ouais, et j'appelle des gens, enfin, bref. Et le gars, donc finalement, j'ai pas acheté alors que l'offre a été validée et tout. Et puis, Ouais. je l'ai revu 3 mois après sur un bien. Je sais pas, il a fait comme si je me. Tous les deux, on a fait comme si on se connaissait pas, tu Ouais, voilà, vois. Et puis, c'était peut-être mieux pour sur le. ouais, ouais, c'est comme ça. Pas de- Ah ouais, d'accord. Voilà, Bah faut oui. pas se laisser, tu vois, tu parles des débutants, faut pas se laisser impressionner par Mm. ni les banquiers, ni les notaires, ni les agents IMO. Faut jamais les prendre pour des idiots, hein. Faut leur poser des Mm. questions. Ils savent des choses, hein, ils Mm. savent des choses. Mais après, faut pas les mettre sur un piédestal, quoi. Toi, t'es là, Bah oui, après, surtout ce les sont des agents, hein, partenaires quand même, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué de trouver des biens finalement sans agent immobilier. C'est possible, hein, mais c'est compliqué. Donc il y a Ouais, toujours. ouais, bah oui, moi j'achète énormément de mes appartements avec des agents. Parce que sinon, les particuliers, ils mettent des prix hallucinants. Et donc, Mm. euh, Des fois, c'est un peu donc ouais. décorrélé avec la réalité, quoi. Les prix. Hmm. Quand il n'y a pas d'agent, en général, on met le prix qu'on voudrait, auquel on voudrait vendre, et pas forcément le prix Ouais. juste, quoi. Ouais, Ouais, ou le prix de ton prochain projet, tu vois. ouais c'est ça, ouais. T'as un T2, tu vas acheter un T3, bah tu mets le prix du T3, quoi. Bah Ouais. oui, bah. Donc, ouais, j'ai acheté avec des particuliers, mais j'ai dû négocier presque 25%, tu vois. Et en fait, par rapport au prix du marché, c'était que 10-15. Ouais. Mais tu C'était perds plus ton léger. temps, parce qu'il y en a plein où ils t'envoient sur les roses, quoi. Puis après, tu vois le bien dans une agence 3 mois plus tard, tu vois, des trucs comme ça arrive. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai que ça Parce arrive. que mine de rien, bon, les agents, ils en parlent souvent, mais je crois 8 ou 9 ventes sur 10, c'est quand même via un agent que ça se fait, quoi. Oui, oui. Même Ouais, si tu regardes sur le bon coin, t'as pas l'impression au niveau du nombre d'annonces, quoi. Mais est-ce que toi, sur le Bon Coin, ouais, tu vois des annonces de particuliers? ouais. Ok. En général, c'est le plus cher. Le plus cher, le plus sombre. Ouais. Tu vois, j'en vois Mais tu pas sais, il y en a beaucoup. qui testent, et moi le premier, quand j'ai un locataire qui, je sais qu'il va partir, je mets un prix abusé, et Ouais. je regarde si quelqu'un, tu sais, tu te dis, t'as 3 mois, enfin, si t'es en nu, tu te Hmm. dis, ouais, t'as 3 mois pour que le locataire il sorte, bah vas-y, je vais mettre une annonce 50% de plus que ce que j'ai payé le bien, et puis je vais bien voir Si quelqu'un. s'il y a quelqu'un qui m'appelle, quoi. Et puis si Hmm. c'est le cas, je le fais visiter, et puis sinon, bah tu le reloues, quoi. Et dans Donc, ces cas-là, c'était déjà arrivé voilà. qu'il y ait quelqu'un avec un prix trop élevé te rappelle ou pas? Ouais, ouais, mais ils ont jamais acheté. Mais j'ai déjà eu des visites, ouais, ouais, j'ai Hmm. déjà eu des visites. D'accord, d'accord. Ouais, Et on m'a dit que c'était trop cher. Très souvent, on m'a dit que c'était trop cher. Mais bon, après, voilà, ça te prend une demi-journée. Ça se trouve, tu prends un bon billet. Tu vois, moi, ça m'arrive quand j'ai un bien qui est libre, je fais Hmm. visiter pour la vente et pour la loc le même jour, quoi. D'accord. Et puis après, j'attends que les gens qui sont là pour la vente, qu'ils me fassent une offre. Et puis sinon, je les remets en loc, quoi. D'accord, ok, Voilà. ok. Ouais, en fait, en fait, t'étais pas toujours, on va dire, quand tu as un locataire qui part, toi, tu dis, je vais le mettre en vente direct, ou ça dépend des biens? Ouais, ça dépend des biens. Il y a des biens, je sais que je vais les garder, mais il y a des biens, tu vois, j'en ai que j'ai acheté au début. Hmm. J'en ai un peu. Typiquement, tu vois, moi, quand j'achetais il y a 4-5 ans, les biens chez nous, on en a plein des comme ça, des immeubles un peu années 1900, 1920, Ouais, avec une chaudière, avec juste des escaliers, un peu style les immeubles de rapport, tu vois, que les gens ils ont acheté pendant longtemps, ouais, avec une chaudière individuelle par appart, ouais. très peu de charges de copro, et tout le monde voulait ça. Puis maintenant, avec les DPE, en fait, c'est des logements qui ont des mauvais DPE. Donc, et puis en fait, tu vois bien les limites de ce genre de bien, c'est qu'en fait, c'est des planchers en bois, ça fait du bruit. Les locataires qui habitent là-dedans, c'est pas toujours les meilleurs. Donc, tu as des travaux à prévoir. Donc, tu vois, notamment, j'en ai un là que j'aimerais bien vendre à. T'as pas de syndic. Donc, si t'as pas de syndic, il y a peu de charges, mais ça veut dire que, en fait, les trucs qui sont jamais faits, Hmm. tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Tu es obligé d'aller aux AG. Moi, je vais pas aux AG, tu vois, j'ai trop d'appart. Hmm. Mais il y en a, je suis obligé d'y aller. Quand on est que trois propriétaires, bah, tu y vas, quoi, parce que Ouais. sinon, tu sais jamais ce qui va te tomber dessus, quoi. Ouais, parce que sinon,
les charges, on va dire, ça peut être lourd si, si on est Ouais, trop ouais. Mais moi, c'est deux plutôt sur trois. l'inverse que j'ai. C'est des gens qui veulent pas faire les travaux. Ah, Tu vois, il y a d'accord. des moments où il Ouais, faut faire les travaux. d'accord. Ça, tu sais jamais quand tu achètes, tu as des gens, ils ont pas d'argent et tu le sais pas, tu vois, dans la copro. Alors, ils payent, tu vas pas trop les impayés. Mm. Mais après, chaque truc, c'est. Tu peux le voir sur les PV et tout. Maintenant, je les ai achetés au début ou tu sais, il suffit que dans la même année, le gars au-dessus de toi, il est vendu à quelqu'un d'autre et puis tu le vois pas dans les PV, en fait, que le gars. Tu vois, moi, typiquement, dans un appartement, dans un immeuble, j'ai un gars, il a style 45% des millièmes, il n'a D'accord, pas d'argent et il parle pas français, tu vois. Enfin, il parle aucune langue que je parle. d'accord. Bah, c'est la misère, tu vois. Le gars, il peut pas faire syndic Mm. parce qu'il comprend pas les documents. Donc, quelqu'un d'autre doit le faire, mais en même temps, il veut pas payer. Donc, Mm. celui qui fait le syndic, ça le saoule à mort parce qu'il doit tout le temps lui courir après pour avoir 100 euros. Ouais. Franchement, ça, tu le sais pas, tu vois. Tu le sais pas à l'avance. Ah ouais, ah ouais, Donc, s'il a ça, c'est des biens 45%, c'est quand. qu'il a combien? Un appart qui est assez grand, c'est Il en ça? a 2 Dans sur la banque. 5. En gros, il en a 2 sur 5. Moi, D'accord. j'en ai un. Enfin, non, en fait, il en a 2 sur 4. Moi, Mm. j'en ai un et une autre personne, elle a un duplex. Donc, Mm. tu vois, nous deux, on fait un tout petit peu plus que la moitié. D'accord. Et tu vois, le gars, il vient pas à l'heure aux âgés, il vient pas. Enfin, c'est un Compliqué. peu. Voilà, c'est un gars, il travaille pas, il met des gens sans beau, tu vois, enfin, c'est des trucs de merde, quoi. Ça, tu le sais pas, c'est pas grave. C'est pas Mm. grave, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, t'as tout le temps des. Bah, tu vois, il loue à des gars un peu comme lui, donc t'as tout le temps des paires de chaussures, des vélos dans la cage d'escalier, des trucs. Voilà, il loue à des gens, tu vois, des 50 mètres carrés à des 6 personnes, bah ouais, donc il y a du bruit et tout. Des trucs comme ça, tu vois. D'accord, Ça, tu d'accord. le Ah sais pas, tu peux pas le savoir, c'est impossible. ouais. Mm. C'est impossible de le savoir avant. Ah, c'est vrai. Et c'est surtout pas la vendeuse qui va te le dire. Oui, oui, c'est des gens très bien et tout. Ah ouais, Donc voilà. ça, c'est le Mais problème. après, c'est comme ça, tu vois. Ouais. J'ai des apparts. L'autre fois, je demandais à une locataire dans un autre. J'ai un appart dans un immeuble, je sais pas, il doit y avoir 15 20 appartements. Mm. Elle me dit qu'il y a un schizophrène dans l'immeuble. Je crois qu'il y a 1% de la population qui est schizophrène ou un truc comme Mm. ça. Donc forcément, si toi, tu as 10 lots, ben, À un bout d'un elle me moment, dit, ouais. ouais, le schizophrène, il vient toquer chez moi à la porte parfois. Bah, ouais, bah, écoute, c'est impossible de le savoir. Pour ça, il faut pas acheter des biens trop chers. Ça, c'est Ouais. vraiment, si j'ai la base d'un conseil, Ouais. si vous avez acheté des biens à moins de 100 000 euros, Ouais. franchement, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, les premiers. Et si c'est 50, c'est mieux que si c'est 100. Parce que si Ouais. tu te mets mal sur un truc comme ça, moi, j'ai eu des cafards. J'ai un Mm. pote, il a eu des rats dans le Vieux-Lyon, un appart un peu haussmannien. Il a eu des rats dans les murs, ils n'arrivaient pas à les trouver et tout. Si t'as Ouais. qu'un appart, Mm. là, enfin, t'es cramé, t'es mort, quoi. Ah, c'est dur, ouais. Donc voilà, C'est clair. acheter le plus d'appart possible, comme ça, tu dilues ton risque. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas parce que tu vas payer cher Mm. que tu n'auras pas de risque. Moi, Ouais. j'ai un appart, c'est un des meilleurs apparts que j'ai. Il est au dernier étage, il a une super vue. Euh, c'est la quatrième fuite d'eau en 3 ans que j'ai dans cet appart-là. Mm. Là, j'ai une réservation Airbnb de 1 200 € Ouais. et il pleut dans l'appartement, quoi. Et c'était 3 fois une autre raison, quoi. Une fois, c'était une tuile qui allait pas, une fois, c'était une canalisation, et puis là, il y Mm. a un écoulement qui est bouché. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Donc ça, La faut vie faire de bien attention. l'investisseur. Ouais, 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 c'est la vie de l'investisseur, c'est clair. Tu as tout le temps des trucs. Franchement, par contre, jusqu'à 10 lots, je trouvais que ça allait. Mais maintenant, j'ai quasiment tout le temps, tous les jours, Ouais. j'ai un truc sur un appart. Mm. Bah, soit c'est parce que je suis en train d'acheter, j'ai des chantiers, Ouais. soit j'ai des problèmes dans les. J'ai que 2 locations courte durée parce que je trouve que ça prend trop de temps. Ouais. Voilà, j'ai la copro avec le Cassos, donc il y a la meuf qui fait syndic qui m'appelle souvent. Voilà, et après, j'ai 10 appartes, j'en entends jamais parler. Sauf que les 5 que j'ai dont j'en entends parler, je sais pas, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Quand tu as un chantier, ben voilà, tu appelles ton artisan, j'y étais hier, je passais voir. Donc voilà. Mais Ok. c'est cool, hein? C'est Ah ouais, cool, ouais, ça ouais. vise bien. De toute façon, moi, je trouve que c'est intéressant de voir la réalité des choses finalement, parce on peut voir un peu Mm. le côté un peu enjolivé, tu vois, sur les réseaux, Euh, et alors que c'est pas la réalité. Faut quand même faire la part des choses entre ce qu'on entend et puis ce qui est réel.
Parce que sinon, on Ouais. peut tomber de haut, quoi. Ouais, faut faire très attention. En fait, le truc que je dis à tout le monde, c'est. Enfin, en fait, non, je le dis pas assez, donc je vais le dire chez toi. C'est ce que tu vois sur les réseaux. Pose-toi toujours la question des gens, Mm. comment ils ont ce qu'ils ont, tu vois. Ouais, Moi, je suis parti à l'étranger, j'ai eu des bons revenus, j'ai dit, j'ai fait un bon coup, après, j'ai pu acheter des trucs. C'est comme ça, quand tu as des gens qui ont. Enfin, si tu as 30 ans, 35 ans, tu peux pas être millionnaire en IMO. Ou alors tu as fait un coup en IMO payé, hein, je veux dire. ouais, En ouais. IMO payé. Mais soit tu as fait des coups, mais sinon, si tu es millionnaire, c'est soit tu as une autre activité, soit tu as hérité, soit tu as. Enfin, tu vois, si tu as 20, je te donne un exemple, 20 lots, c'est déjà beaucoup. Mm. Enfin, je trouve. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. 20 lots, tu peux espérer entre 10, 15 000, allez, entre 10 et 20 000 euros de loyer par mois. Mm. Une fois que tu as enlevé les charges et tout, admettons, il te reste 10 000 par mois. 10 Ouais. 000 par mois, ça va te faire 120 000 par an. Mm. Donc, si toi, tu as acheté les 20 biens de 25 à 30 ans, Mm. bah, à coût de 10 000 par mois, il va te falloir encore 10 ans pour avoir 1 million d'euros. Et ça, c'est si tu as 20 biens qui crachent 10 000 une fois tout payé, tu vois. Ouais. Enfin, donc voilà, faut quand même bien faire les calculs, quoi. Mm. Si t'as les... Donc sur les réseaux, posez-vous la question de bah, d'où vient l'argent des gens, comment ils ont acheté autant d'appart, il y en Mm. a plein. Voilà, Alors je dis pas, il y a du mérite, tu vois, même si tu as eu un héritage, même si tu peux être radiologue, je sais pas, gagner 20 000 euros net par mois et grâce à ça, tu peux acheter plein d'apparts. Moi, j'ai eu quelqu'un sur mon podcast, il a acheté 70 apparts en 5 ans. Bah, Ouais. il travaillait en Suisse pour d'abord une famille de milliardaires, après un truc. Mm. Il devait avoir une paye à 20-25 000 euros net par mois. Bah oui, ok, il a pu acheter ça. Mais sinon, bah, les gens, voilà, bah, on connaît hein, le business des ventes de formation. Moi, je suis plus ou moins expert comptable. J'ai téléchargé les comptes d'un formateur bien connu. Bah, en vendant des formations, il gagne 2 millions d'euros par an, donc code de Ouais. bénéf. C'est Voilà, super. il n'y a aucun. Si tu as 10% de renta, c'est-à-dire qu'il te faut 20 millions d'euros d'immobilier pour avoir ça, quoi. Donc, Mm. ouais. Après, oui, Voilà, posez-vous toujours la question, mais les gens, ils ne déméritent pas, hein. Franchement, gérer beaucoup d'appart et tout, peu importe comment ils sont venus. Ah oui. Non, mais c'est pour ça, moi, j'aime bien, tu vois, sur le podcast, c'est pour ça que j'aime bien savoir d'où bah, l'invité vient, tu vois. Et après, Mm, voilà, c'est comme ça, je trouve que ça pose les bases. Et quelqu'un mm, on va dire, qui a le même métier, à peu près, tu vois, ou le même secteur, il peut se dire, tiens, bah, moi, je peux faire ça en tant d'années, tu vois. Mais ouais. être, entre guillemets, tu sais, bah, l'étiquette, entre guillemets, du rentier, tu vois, au bout d'1 ou 2 ans, totalement, on va dire, Mm, tranquille et tout ça, bah, enfin, je vais pas dire que c'est impossible, mais voilà, en partant avec peu d'argent, c'est très compliqué, on va dire. Mm. mm. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas, enfin, faut voir ça comme un chemin, tu vois. Bien Et sûr, une ouais. fois que tu fais ça, après, on te propose des trucs. Après, au bout d'un moment, tu es trop endetté, tu peux faire d'autres choses, tu peux faire de la sous-loc, tu peux revendre des trucs, tu peux. Ouais. Tu vois, moi, là, c'est vrai que notamment, j'ai racheté une résidence principale quand même assez chère, puisque je commence à être, je trouve, à la saturation du nombre de locataires que j'arrive à gérer. Donc, j'ai plusieurs activités, on n'en a pas parlé. Et en fait, Ouais. je vis pas de l'immobilier. L'immobilier, c'est plutôt pour mon patrimoine, quoi. Mm. Mais je trouve que voilà, à partir d'une vingtaine de locataires, bah enfin, même si tu délègues, je délègue presque tout. Moi, je fais les visites moi-même. Mm. Donc voilà, si tu te dis si tu as 20 appartements, si les gens ils restent 2 3 ans, enfin, tu te dis que chaque mois, en gros, tu as une entrée-sortie, quoi. Donc, Ouais, donc ça fait du travail quand même, quoi. Sinon, faut tout vérifier. euh, Et après, ça prend sur ouais, les mais moi, en personnes. fait, les agents, alors je pense qu'en région parisienne, c'est différent, mais moi, dans mes secteurs, franchement, ils sont pas bons pour louer les apparts, quoi. Soit ils Ouais. mettent des mauvais locataires. Ça m'est arrivé j'ai un locataire, je vais tout refaire après. Ouais. Et sinon, surtout, c'est les délais, quoi. Ils mettent 2 mois, 3 mois à trouver un Faut mec. trouver Toi, quelqu'un. tu as un bail meublé, en un mois, le gars, il sort. Ouais. Là, tu as 2 mois de vide. Ouais, Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je fais les visites moi-même. ouais, oui. Après, si tu y arrives mieux enfin, plus rapidement, après, pourquoi pas, tu vois.
Ouais, ouais, mais c'est ça, tu vois. Mm. Moi, j'avais deux biens là cet été. Pendant 2 mois, ils étaient vides. Et moi, j'étais parti, j'étais aux États-Unis, enfin, j'étais pas à l'endroit, quoi. Puis mon associé est parti au Canada, il a pas pu faire les visites. Et au bout d'un moment, tu sais, j'appelle en fait, le gestionnaire, c'est un de mes potes, mon gestionnaire locatif dans cette ville. Ouais. Enfin, c'est un pote, c'est un gars que je connais. Et Mm. je lui dis, mais ça en est où? Il me dit, ouais, bah là, parce que lui, il sous-traite à une agence. Il me dit, ouais, mais elle est en vacances. Mm. Je comprends que la fille, elle peut prendre des vacances, mais faut me le dire, tu vois. Enfin, je sais pas, ça veut dire qu'en gros, c'est vacances. Toi, si t'as 500 euros de loyer sur 2 apparts, ça fait 1000. Si elle Ouais. prend 2 semaines de vacances, ça t'a coûté 500 euros, quoi, ces vacances. Alors que toi, t'as rien demandé, en plus, tu la payes. Mm. Donc, je m'en suis occupé, en 5 jours, c'était loué. Alors que ça faisait 2 mois que c'était vide, tu vois. Mm. Ouais, comme quoi, des Quand fois, je te dis 5 jours, c'est parce que j'ai mis l'annonce, quoi. Après, en une journée, j'ai. Donc c'est. Et en fait, c'est comme les portables, c'est comme les vélos. Je mets une annonce, je la fais bien, elle est nickel, tu arrives à la lire. C'est Mm. pas un truc que tu as mis sur un logiciel qui l'envoie sur 20 plateformes. Après, c'est pas lisible. Les gens Ouais. sont tous sur le bon coin. Mm. Donc, il faut que ce soit lisible sur le bon coin. Les photos, il faut qu'elles soient bien. Moi, l'annonce, je paye pour qu'elle remonte. Tu vois, ça coûte, je Ouais. sais pas, 5 euros. Mais c'est quoi? Tu vois, je paye 2 fois, ça fait 10 euros. Mm. Mais moi, c'était un appart vide comme ça me coûte 500 ou 600 euros par mois de vacances, quoi. Ouais. Mais oui, l'agent, elle va pas payer à coût de 5 balles tous les 2 jours pour que ça remonte, tu vois. Mm. Donc, et puis elle a plusieurs biens, elle a plusieurs. Voilà, c'est toujours pareil. Quand c'est toi qui le fais, c'est mieux fait. Enfin, très souvent, en tout cas, les suivis et tout. Et C'est puis les après, travaux, c'est différent. c'est pas son bien aussi, hein. Et oui, Son c'est pas bien. son bien, elle s'en fout. Enfin, voilà, mais c'est comme tout. C'est comme tout. Et c'est humain, c'est totalement humain, tu vois. Mais voilà, il faut toujours vous poser la question. Et je pense dans l'IMO, ce qui est important, c'est aussi quand quelqu'un vous dit de faire un truc, bah, où est-ce qu'il gagne de l'argent, quoi. Ouais. Ça, si l'agent immobilier te dit d'acheter, bah, c'est parce que si toi t'achètes, lui il va gagner de l'argent, tu vois. Ouais. C'est Si- ça. c'est un peu comme ça, le banquier et tout. C'est pas grave, hein, les gens, c'est bien qu'ils gagnent de l'argent, mais posez-vous toujours la question qui gagne et comment son argent, tu vois. Mm. Et c'est ça Exactement. quand. Ouais. C'est la bonne question à se poser finalement surtout quand on a, par exemple, un bien à acheter avec des travaux. Toujours faire passer quelqu'un autre qu'un agent immobilier, parce que l'agent immobilier, il est là pour vendre son appartement avec des travaux. Il va Voilà. pas forcément voir, ni vouloir voir tout ce qu'il y a à faire comme travaux. Donc, toujours faire passer une tierce personne. Je sais pas ce que tu en penses, hein. Ouais, Ouais, bah toi, tu as une histoire d'une maison, non? À ouais, 20 ouais. 000, 20 000 annoncés, c'était quoi? Ouais, 60, 70 000 ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais en fait, c'est juste que les agents immobiliers, moi j'en connais certains, souvent c'est pas un métier de vocation. C'est pas quelqu'un, quand il a 15 ans, il s'est dit je vais être agent immobilier. C'est souvent des reconversions, c'est souvent, voilà, tu peux avoir des mamans après leur congé parental, des gens qui ont fait complètement notre métier. Donc souvent, surtout sur les biens les moins chers, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Moi, les biens les rentables, c'est les biens les moins chers. Donc Mm, tu vas pas avoir les meilleurs agents très mm, souvent, quoi. Et ben, 9 sur 10, ils n'ont jamais fait de travaux. Le plus de travaux qu'ils ont fait, c'est peut-être dans leur maison, quoi. Et mm. c'était pour leur résidence principale. La plupart, ils n'ont pas de biens en investissement. Le métier d'agent immobilier, c'est trouver des biens et vendre des biens. C'est pas trouver des biens rentables pour les vendre à des gens qui font de l'investissement. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est toujours ça C'est vrai. C'est vrai, c'est qu'il la faut se limite. poser. Ouais, c'est la limite. Et surtout, en fait, je pense qu'il n'y a qu'un seul truc à dire, c'est peser le pour de la dépense. Quand tu dépenses 50 000 euros, Mm, je sais pas si tu joues au tennis, que tu vas acheter une nouvelle raquette ou que tu achètes un nouveau téléphone ou une nouvelle télé, les gens, ils veulent acheter une nouvelle télé à 500 euros, ils vont voir tous les comparatifs là sur les sites, les numériques, ils vont aller sur Amazon, sur Cdiscount, ils vont passer 10 heures dessus pour une télé à 500 euros. Donc mm. si tu achètes un bien à 50 000, ça doit te prendre plus de temps qu'acheter une nouvelle télé ou changer de box Internet, tu vois, enfin, Ouais, c'est vrai. voilà, il faut être cohérent, quoi. Quand tu as un gars qui te dit, quand tu as SFR qui t'appelle, qui dit qu'il a la meilleure offre du marché, t'es pas idiot, tu sais qu'il y a d'autres opérateurs, tu vois. Ouais, Et là, on parle de 20 euros par mois. Donc, quand tu dépenses 50, 100 ou 200 000 euros, tu vérifies les choses 3 fois s'il faut, quoi. Surtout si mm, c'est au début. ouais, Surtout au début. Moi, c'est au début que j'ai fait les meilleures affaires, tu vois. mm, Contrairement à. Parce qu'en fait, maintenant, au bout d'un moment, c'était surtout la masse, tu vois. Je voulais acheter des biens. Dès que c'était à peu près rentable, je les achetais parce que je voulais en acheter beaucoup. ouais, Mais au début, tu vois, je te dis, j'ai mon bien là
qui rapporte 1 200 € de LCD. Mm. Il me coûte 86 € par mois. J'ai négocié comme un fou. J'avais mis d'abord des locataires. J'avais fait zéro travaux. Je voulais tout de suite encaisser l'argent. J'ai un Mm. emprunt sur 25 ans hein, là-dessus. Sur un bien, je l'ai payé 23 000 € Ouais. l'appartement. Et j'ai un emprunt sur 25 ans, tu vois. Enfin, des trucs. Et après, tu vois, au début, t'es focus, t'as que un bien. C'est ça, si tu achètes un bien, tu regardes tout, tu fais venir plusieurs fois des artisans, faut que tu sois sûr, tu fais s'il faut, tu fais des fausses annonces, bon, on connaît, hein, tu Mm. fais des fausses annonces pour être sûr de la demande locative, tu te balades, tu vas plusieurs fois. Moi, les premiers biens, j'y allais le matin, le soir, le week-end, le truc. Ah Voilà, oui. mais c'est normal. Voilà, Mm. combien de temps tu mets à gagner 50 000 €? Voilà. Donc, tu peux prendre 20 heures pour acheter l'appartement ou 30 heures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est C'est ça ça. l'idée, quoi. Non, bah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est quand même pas un achat. Enfin, on peut banaliser finalement le fait d'acheter un bien à Mais c'est 50 000 €, ça, mais ça coûte cher, quoi. Ouais, c'est quand même. c'est ça. Et après, les travaux, c'est encore pire. Les travaux, c'est encore Ouais. pire. Les gens, surtout pour leur RP, les gens, mais ils deviennent fous. Mm. Ils deviennent fous. Voilà, j'ai un pote là, il achète une maison chère, Mm. neuve, Ouais. mais je sais même pas si je te le dis. Mm. Il m'a dit, il a 300 000 € de dépassement. Tu sais, quand tu achètes Ouais, des ouais. maisons neuves, genre Mm. le carrelage, c'est, je sais pas, 50 € le mètre carré. Ouais. Il m'a dit, il a 300 000 € de dépassement Ah oui, d'accord. Ouais, sur donc sa maison. L'autre fois, je c'est l'ai vu, énorme. il est allé reprendre un prêt et tout. Et voilà, il a tout fait. Il a rajouté un garage, je sais pas quoi. Il a le jardin, le truc. Tu sais, il vient d'avoir un bébé. Alors, Mm. tu sais, alors, tu veux tout qui soit nickel. Moi, j'ai pas d'enfant, j'en Ouais, sais ouais. rien, mais tu sais, t'as trop vite fait. Dès que tu mets des sentiments, tu réfléchis mal, c'est tout. Mm. Donc, tu mets C'est vrai, ouais. 300 000 balles de. Le gars, il est allé plus loin pour acheter une maison moins chère Mm. et il met 300 000 € de. En plus, ouais. Ouais, Après, c'est comme tu ouais, dis, hein, tu sais, quand il y a les sentiments qui entrent en jeu, tu dis, tu vas rajouter ci, rajouter ça, et puis après, ouais, ça augmente, hein. Ouais. ouais, non, mais c'est de la folie. Puis t'as le Faut... jardin, et puis t'as ça, t'as la cuisine, t'as tout ça. Enfin, Mm. tu vas Ah non, chez un cuisiniste, mm. les premiers trucs qu'il te dit, ouais, j'ai vendu une cuisine à 50 000 € il y a 2 semaines, tu vois, il te dit ça. Ouais, bah, écoute, je m'en fous, tu vois. Ce sera pas à voir. Mm. Mais voilà. Ah ouais. Et ah oui, et je voulais te poser une question, parce qu'on a parlé d'appartements et tout. Et pourquoi t'as pas d'immeuble de rapport? Explique un peu aux auditeurs pourquoi. Plein de raisons. Plein de raisons. Donc moi, à la base, je suis un peu financier. Donc quiconque a déjà acheté des actions, il n'y en a pas qu'une. En Mm. fait, il y a plusieurs raisons, mais en gros, c'est la concentration du risque. Mm. euh, de... Donc les risques, bah, c'est des risques, on va dire, naturels, Mm. style fuite, style cafard, style rat. Mm. Mais en fait, il y a plein, je ne saurais même pas trop tout mettre dans l'ordre. En Mm. fait, les immeubles que j'ai visités, moi, j'ai acheté beaucoup de biens dans des villes pas très chères. Mm. Donc, soit ils sont complètement défoncés, il faut tout refaire. Ouais. Et franchement, faut dire aussi, j'ai pas les compétences. Je Ouais. sais pas refaire un immeuble. J'ai jamais refait une toiture de ma vie. J'en sais rien. Je sais pas. Enfin, je sais aller sous les combles, regarder, mais voilà, j'ai jamais refait une façade de ma vie. Donc, Mm. j'ai pas les compétences. Ouais. Après, il y a les risques de, bah, tu sais, Booba, il dit, si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. Bah, franchement, dans des villes où j'ai des biens, il y a des rues qui sont dégradées, il y a des voisins, tu vois, j'ai un pote, il a un appartement, ben, il y a un supermarché qui a fermé en face, donc ça squatte sur le parking. Mm. L'immeuble d'à côté, c'est un immeuble mitoyen. Ils Ouais. ont mis des gens, voilà, qui sont un peu à la rue et tout, ils les ont mis là-dedans, bah, ils font un bordel de fou. Mm. Tu vois, concentration des risques, concentration de responsabilités. Au rez-de-chaussée, au dernier étage sans ascenseur, t'as pas les meilleurs locataires. Si Mm. t'es au 3 quatrième sans ascenseur, ben, t'as pas les vieux, t'as pas les handicapés, t'as pas les parents, enfin voilà, Mm. et puis aussi dans les villes où j'investis, c'est pas les mêmes les gens qui vendent. Ouais. En fait, c'est pas les mêmes prix, tu vois. D'accord. Enfin,
les immeubles sont plus chers au mètre carré que les apparts. Ça paraît Mhm. bizarre, mais c'est comme ça. Parce Mhm. qu'en fait, les... si tu veux, si tu achètes un immeuble de rapport, tu vas l'acheter à qui? À un investisseur, Ouais. tu vois. Donc ta probabilité de faire une bonne affaire à l'achat, elle est quand même plus limitée que si tu achetais la petite vieille qui a payé son truc il y a 30 ans. Tu vois, enfin, C'est vrai, ouais. pour moi, et après, le jour où tu revends, c'est pareil, tu vas revendre que, tu n'auras pas de sentiment à la revente. Alors que si Mhm. tu t'achètes si t'achètes un appart qui est bien, qui a une belle vue, qui est bien lumineux, bah, au moins une personne sur deux qui va venir, c'est pour habiter dedans. Donc tu Ouais. vois, tu vas pouvoir un peu jouer sur l'effet coup de cœur et tout. En fait, c'est ça, c'est tu concentres les risques. Après, il y a des avantages, hein. Tu fais de Mhm. la location courte durée, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Tu vas qu'une fois chez le notaire, tu vas qu'une fois chez le banquier. Mhm. Mais voilà, franchement, j'en ai visité quelques-uns. Ça m'a jamais attiré. Et tous les potes que j'ai qui ont des immeubles, chaque fois que je vais dedans. Et aussi, j'habite pas sur place, hein. C'est ça, hein, Ouais. j'habite pas sur place. Donc voilà, j'ai pas de. J'ai un réseau d'artisans et tout, mais oui, si un jour il y a plus d'électricité dans les communs, Mhm. bah, je trouverai pas un gars dans l'heure pour venir, quoi. Ça, celui-là, je le connais pas, donc c'est ça. Manque de compétences, concentration du risque, locataires qui sont pas toujours les meilleurs, Mhm. les vendeurs qui sont pas les meilleurs et les acheteurs qui seront pas les meilleurs le jour où je revends. Donc ça, ça fait beaucoup de contraintes et prix au mètre carré plus cher, quoi. D'accord, ok. Et Ok. ouais. Ok, bah super. Et alors, pour terminer, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire comme toi, tu vois, quelqu'un qui a un parcours, on va dire un parcours scolaire comme le tien, et puis qui se dit, moi, Mm. j'aimerais bien faire comme toi, c'est acheter des apparts comme ça, bah, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Et quel âge il a? On sait? Quel âge il C'est a? un jeune, c'est un Alors, vieux? non, on va changer, on va dire que le gars, il veut faire comme toi, c'est-à-dire il commence ses études, et il dit, moi, après, je vais faire Mm. comme toi. C'est-à-dire, il a 18 20 ans. Ok. Bah déjà, je lui dirais de trouver une voie d'études la moins sexy possible. Mm. Donc pas un truc à la mode, tu vois, pas... Enfin, moi, à mon époque, maintenant, je connais pas bien, mais les trucs à la mode, Ouais, c'était STAPS, le sport, ouais. psycho, instit. Il y avait quoi? Il y avait même, tu sais, école du cirque, des trucs qui ont l'air cool hein, sur le papier. Tout ce qui était la communication, c'était à la mode, les trucs. Voilà. Donc, trouver un truc qui vous plaît, mais qui plaît à personne d'autre, tant pis, vous ne draguerez pas de filles avec ça. Mais donc, moi, j'ai eu de la chance, c'est la compta. Dans les films, le comptable, il meurt en premier, c'est toujours le lâche, c'est toujours le petit Ok. gros et tout. Donc, déjà, dans tes études, tu auras beaucoup moins de concurrence parce que tu auras. Enfin, moi, c'était clair, hein, j'étais au lycée, j'étais pas dans les meilleurs et en compta, j'étais dans les meilleurs parce que les meilleurs élèves, ils étaient partis en médecine ou en droit Ouais. ou en prépa maths sup. Donc ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Et quand tu finis tes études, alors je dis pas qu'il faut partir pour toujours, mais si tu peux partir à l'étranger dans des pays qui sont bien payés, faut le faire, franchement. Enfin, en Europe, c'est connu, tu as la Suisse, après tu as même tout ce qui est... les pays, je connais personne qui est allé en Norvège et tout, mais là-bas, tu as des pays de fous aussi. Ouais. Moi, on m'a fait une proposition il y a quelques mois pour aller à Dubaï. Mm. Donc là, c'est un salaire net. Alors bon, Dubaï, ça plaît pas. Mais quand dans presque tous les pays d'Europe, tu payes 40% d'impôt sur le revenu au bout d'un moment et Mm. que là, c'est zéro, bah, c'est pas pareil, hein. Surtout quand Ouais. tu commences à avoir des pays sympas. Et la Suisse, c'est aussi, la position, elle est limitée. Donc au moins, tu vois, se faire les 10 000 ou 20 000 ou 30 000 € de côté. Mm. Tu vois, moi, j'ai des auditeurs qui sont en Suisse, ils m'ont dit les pays qu'ils ont. Enfin, tu gagnes très, très vite 100 000 € par an Ouais. à 25 ans, tu vois. C'est des pays qui sont faisables. Donc, même si ton loyer, si tu es à 7 000 € net par mois, même si tu vis avec 3 000 à 4 000 € par mois, ben, tu peux épargner 3 000 à 4 000 € par mois. Donc, Ouais. ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite C'est vrai. faire ça. Et puis ensuite, quand tu veux te lancer, le volume, quoi. Visite beaucoup, fais beaucoup d'offres, Mm. ne crois personne à part toi-même, quoi. Et puis après, contacte des gens. Voilà. Tu sais, on parle souvent de la négo. Moi,
Ouais. Je trouve que j'ai fait. Tu vois, les gens, ils ont des compétences. Moi, mes compétences, c'était beaucoup visiter, acheter à des bons prix. Et aussi, j'ai un cercle, tu vois, là, je connais des agents, je connais la notaire, je m'entends trop bien avec elle. Mon banquier principal, c'est un pote d'études. Mon expert comptable, c'est un pote d'études. Ouais. Mon gestionnaire, c'est un pote. Mais tout ça, je les connaissais avant l'IMO, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'est mes deux compétences, c'est bien acheter et savoir m'entourer. Après, faire les travaux, même les suivre, la déco. Même tout ce qui est la gestion administrative et tout, je suis pas le meilleur du monde. Mais moi, je sais faire d'autres trucs, c'est bien acheter et plus ou moins bien m'entourer. Ouais. Donc vous, essayez de trouver votre compétence et tu la ponces à mort, à mort, à mort. Et même, tu vois, enfin, bien acheter, ça veut pas dire, tu as un bien, tu le vois, il est à 100 000, toi, tu veux le payer 70 et tu vas le payer 70. Non, ça Non. veut dire que toi, tu vas acheter un bien à 70 et donc tu vas visiter tout ce que tu peux jusqu'à trouver un bien qui vaut 100 et que tu payes 70, tu vois. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Peut-être tu vas faire une négo de ouf, tu es le meilleur négociateur du monde, je sais pas quoi. Mais le plus simple, c'est quand même d'aller visiter 10 biens et puis de proposer 70 000 aux 10 personnes ou Ouais. 60 et puis de voir ce qui se passe, quoi. Parce Ouais. que voilà, tu pourras jamais, il y a des vendeurs, tu pourras jamais les convaincre de baisser leur prix parce que ils ont d'autres projets, ils ont pas, voilà, ils ont encore des emprunts, ils ont des sentiments et tout. Donc voilà, visite Ok. beaucoup, fais beaucoup d'offres et puis voilà, puis ça se Ok, passera bien. super. Super, merci. Merci Thibaut pour ce moment Bah, merci qu'on a Kevin. passé ensemble, hein. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ouais, moi aussi, hein. Euh, Et, et puis, parler avec. Thibaut, il a un podcast aussi, hein. Bon, de toute façon, je Ah ouais, bah ouais, vous pouvez écouter mon podcast. Bye bye patron, bientôt 100 épisodes. Voilà. Bah, Super. justement, l'épisode de demain, là, donc du 28, je sais pas, tu sors Bon, vite les ça, épisodes une fois que les as enregistrés? bah, je pense la semaine prochaine. Donc là, en fait, Ok, demain, c'est le 28. Donc, ouais. ouais, Donc l'épisode du on va dire 28, le 28. Voilà. c'est comment j'ai acheté 1 million d'euros en 2022 d'immobilier. Voilà, je vous Voilà. raconte un peu l'histoire. Donc c'est Bye Bye Patron en un mot. Je suis sur Instagram, je suis sur. Et puis le podcast, il est sur toutes les plateformes. D'ailleurs, t'es pas sur Apple, toi. Non, bah, j'ai toujours pas réussi, tu vois, à le mettre sur Apple. Parce que Ah ouais, c'est un peu la galère. j'ai pas d'iPhone. Alors, je sais pas comment on fait, tu vois. Je Ah vais ouais, à c'est force. sur le site. Mais ouais, en tout cas, Apple, YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast. Bye Bye Patron. Ok, ok. Bon, en tout cas, Voilà. merci beaucoup, hein, Thibaut, pour Bah, ce ça m'a moment. fait très très plaisir. Et puis, je te dis à plus tard. Ouais, Salut. bon, on se revoit bientôt. Ouais. Allez, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Donc, pour me suivre, c'est cache-cache-du-bas podcast sur Instagram. Encore merci et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
madame.